Salut Salut Shervan, Brigitte, ça va? ça va? Très bien. Bon, on a un petit peu parlé hier, je ne sais pas si tu te souviens, j'étais Si, sur le si, t'es live de... chez... Oui, chez Jack. Enfin, moi, j'ai pas beaucoup Ouais, parlé, en fait, quand t'étais là, j'ai pas oui, parlé. effectivement. Effectivement. Je voulais juste soulever deux points concernant la pratique de l'islam sunnite, en fait, aujourd'hui en France. Oui, On est bien d'accord que c'est une liberté de bien culte. sûr. Oui, Ok. On est bien d'accord que ça a été légiféré et adopté au sein du gouvernement français et donc de l'État français. oui. Bah oui, enfin, la D'accord. liberté de culte, oui, bien sûr. Si, comme tu le disais, l'idéologie prononcée au travers de l'islam sunnite devenait dangereuse, est-ce que tu ne penses pas que ça aurait émergé un petit peu plus tôt dans les esprits de ceux qui ont justement laissé cette liberté de culte? Non. Pourquoi? Bah parce que, en fait, t'imagines cette idéologie? Tu vois Mais, comment... L'idéologie que j'énumère, celle dont je parle, on oui, voit, je veux dire, l'esclavage, le mariage des petites filles, enfin, c'est tout licite, en fait, ça. Mais oui, en fait, dans une société occidentale qui compte majoritairement des Occidentaux, quelle que soit leur origine, ils sont nés en Occident, ça devient des Occidentaux. Ils grandissent avec l'école de la République, avec la République en général. Ce sont des Occidentaux, ils sont éduqués à l'occidental, entre guillemets. Et leurs parents leur inculquent un dogme religieux d'un point de vue traditionnel et culturel. oui, Mais mais ces là, je... gens-là, si tu leur dis, regarde, c'est quoi la réaction de la majorité des gens? Oui. L'esclavage est toléré par Allah. Non, tu mens. Bien sûr que non, ça peut pas aller plus vite que la musique. En revanche, avec Internet, avec le fait de l'ouverture des frontières, etc., l'ouverture sur le monde, Internet, je répète, Internet, bah là c'est plus facile effectivement d'endoctriner les gens, surtout les gens isolés. Tu sais, c'est Bon, pas, je pense pas que ce soit les musulmans familiaux qui sont dans un contexte familial, etc., qui sont le plus enclins à basculer dans l'extrémisme. Hein. Mais par on contre, est bien ce d'accord. sont les plus enclins à être victimes de cet extrémisme parce qu'ils l'ignorent. Ils ignorent la réalité de cet extrémisme. Et au final, quand tu regardes par exemple l'Algérie dans les années 80, Oui. les gens qui ont voté pour le FIS, c'était des gens qui étaient persuadés que la parole d'Allah était au-dessus de tout. C'était le mieux, c'était ce qu'il fallait. Mais est-ce qu'ils étaient au courant derrière? Est-ce qu'ils avaient signé pour ce qui allait se passer? Bah non. Ils n'avaient pas signé pour ça. Parce que pour la plupart d'entre eux, bah, ils savaient pas réellement ce qu'il y avait au fond de la jurisprudence, par exemple, tu vois. Donc, ils font quoi quand il y a quelqu'un qui vient en disant oui, nous, ce qu'on propose, c'est la parole d'Allah. Mais qui explique rien de plus. Juste, on propose la parole d'Allah. Bah, les musulmans de France, ils vont dire ah, mashallah, sans savoir ce que c'est la parole d'Allah selon l'islam sunnite. Ça va être eux les premières victimes. Parce que c'est eux qui vont se faire douiller, en fait. Cassius, la majorité des musulmans en France qui se revendiquent donc comme suiveurs de l'islam sunnite. Comme tu l'as dit très justement, c'est par héritage familial. C'est-à-dire qu'en fait, enfin, ces personnes ont été mises dans la religion de par leurs parents ou de par leurs grands-parents. Tel que tu le vois actuellement dans le paysage français, la majorité de ces personnes pratiquent un islam modéré, qui certes, je te le concède, ne correspond pas forcément entièrement à l'islam sunnite, mais qui en reprend les principes les plus élémentaires, on va dire, les plus importants. On est bien d'accord. Je sais pas, probablement, je sais pas. En tant que musulman, moi je te le dis, clairement, la majorité des personnes aujourd'hui qui se revendiquent musulmans, ils ont juste envie qu'on leur fiche la paix, qu'ils puissent bosser et qu'on puisse les estimer en tant que non seulement musulmans, mais également français, puisqu'ils Et sont en... bah oui, bah ça empêche pas, en fait, ça, je vois pas le problème. Alors quel est le problème, vu que pour toi, tu signales que tu as une idéologie à travers l'islam qui est en train de monter, alors que Oui, ce n'est absolument pas le cas? si, si. Ah, oh que si. De par Oh quel que si. fait? Ah De bah c'est par quel... simple, quand tu vois par exemple à l'école que depuis ces dernières années, il y a de plus en plus de gamins qui parlent de vouloir faire les filles d'un côté et les hommes de l'autre, quand tu vois qu'il y a de plus en plus de gamines qui ne vont pas à la piscine, qui se font faire un mot des excuses des parents parce qu'il y a il y a des garçons, quand tu vois qu'il y a séparation qui se fait petit à petit dans les, là je te parle de gamins, hein, collège, lycée, hein. Quand tu vois ce qu'ils disent, les koufars, les ceci, les cela, l'homophobie. L'homophobie, je suis désolée, hein, mais quelqu'un qui se dit religieux et qui est homophobe, pour moi, ça vient en grande partie de son idéologie. Et quand un Mais, musulman me dit qu'il aime pas les LGBT, les gays, pour moi, ça vient de son idéologie mais majoritairement. justement, Cassius, en fait, le truc, c'est que tu es en train de parler de tout ça et tu ne prends pas en compte le fait qu'aujourd'hui,
de plus en plus tôt et de plus en plus jeune, on ait accès à l'information par le biais notamment des réseaux ou d'Internet. Donc on peut considérer qu'effectivement il y a un loupé quant à l'éducation de ces enfants, ça il n'y a pas de souci, je te le concède, c'est le cas. Mais par contre, le fait de tolérer et de donner accès à l'information de plus en plus tôt pour ces enfants, eh ben ça les dirige ça les met dans une direction qu'eux-mêmes ne sont pas capables de comprendre dès le départ. C'est un loupé tant sur le plan éducation nationale que sur le plan éducation familiale. Et ben voilà, bah oui, je suis totalement d'accord avec toi. Et ben moi, j'essaye de rectifier le tir parce que je sais qu'il y en a plein de ces marmots-là ici qui Voilà. viennent sur mes lives. Alors dans ce cas-là, quel est le lien? Tu peux pas faire de lien entre Si, il y a clairement un lien, Shenron, entre quelqu'un qui déteste les homosexuels et son islam qui déteste les homosexuels. Il y a un lien, Shenron, entre quelqu'un qui supporte pas de traîner avec les koufars parce que c'est des mécréants et puis que, voilà, ça vient bien de l'islam. C'est pas dans la rue qu'il l'a appris. C'est pas, si tu veux, en allant à l'école qu'il l'a appris. C'est son éducation religieuse. Et même si c'est pas ses parents qui lui ont donné, c'est sa religion qui lui a enseigné qu'il fallait se méfier des koufars. C'est sa religion qui l'enseignait, c'est Allah qui le dit. Mais Cassius, comme je te l'ai dit, tu m'en excuseras, je me permets de te couper. Comme je te l'ai dit, le fait d'avoir accès au monde extérieur de plus en plus tôt, chose à laquelle... À quel âge, si je peux me permettre? 33. 33 ans. J'en ai 40. Quand on était plus jeune, on n'avait pas autant accès à l'information et, quelque part, nos parents s'occupaient davantage de nous, ainsi que l'éducation nationale. On est bien d'accord? Donc on nous guidait au travers plus ou moins du culte que l'on observait, en se basant sur ce que nos parents nous apprenaient. Et nos parents, dans l'idéal, voulaient notre bien. Donc, nos parents n'étaient peut-être pas au courant des versets que tu Non, mais je comprends ce que tu me dis. Je sais où tu veux m'emmener. Mais en fait, c'est bien de voir la raison du problème. Je fais le même, mais vraiment, pour moi, c'est exactement ce que tu dis. Oui, tu as raison. Le fait qu'il y ait beaucoup trop de possibilités d'avoir des informations et que les parents ne puissent pas être là pour tout vérifier, oui, ça en fait partie. Mais en fait, moi, je te parle de la conséquence là aujourd'hui. Là aujourd'hui, on fait comment pour récupérer ça? On fait comment pour récupérer ces gamins, si ce n'est en leur montrant la réalité des textes en fait de l'islam sunnite, qui comprennent en fait dans quel jeu ils sont en train d'entrer. Tu vois, on resserre les vis en termes d'éducation. Mais c'est pas nous, mais nous on peut pas le faire. Si leurs parents le font pas, si le gouvernement le fait pas, faut bien qu'on le fasse. Ça s'appelle un devoir civique. Bah moi mon live c'est aussi un devoir civique pour ce que ces gosses ils aillent se renseigner sur leurs textes au lieu de suivre aveuglément une idéologie qu'ils ont fantasmée. Enfin c'est juste ça, Shenron. Et après il y a tout le reste aussi. L'idéologie il faut la montrer parce qu'elle existe, parce qu'il y a des gens qui montent sur le live pour le dire. Oui on est pour la mort des apostats. Oui on est pour le fait qu'il y ait des mariages pour les petites filles. Moi je le ferai pas avec ma fille, mais Allah a dit qu'on pouvait, donc moi ça me dérange pas, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui montent sur les lives et qui assument tout ça. C'est que ça existe, Shenron. Je suis désolée, hein. C'est qu'en France ça existe. Cette idéologie-là, elle est en train de progresser, et ces gens-là, ils auront des enfants à qui ils vont inculquer ça. Donc il faut en parler. Je suis monté hier, comme je t'ai dit tout à l'heure, pour te dire que ma vision des choses, si je peux me le permettre, c'est de considérer que tout ce qui a été redescendu en termes de message de la part de Allah au prophète, là en l'occurrence, ça appartenait à une logique qui nous dépasse totalement. Donc voilà, c'est pour moi l'une des raisons qui fait que on ne peut pas forcément discuter les textes, étant donné qu'on ne peut les observer que par notre logique humaine, plutôt que d'essayer de les comprendre par une logique qui nous dépasse. Mais est-ce que la parole d'Allah est valable en tout temps, en tout lieu? Oui, tout à fait. Bah voilà, donc à partir de ce moment-là, moi je vois même pas le problème. Allah, il a donné licite, il a rendu licite quelque chose au 7e siècle, c'est toujours licite aujourd'hui en fait. C'est tout, Shenron. Bah oui. Donc qu'on comprenne ou qu'on comprenne pas, en fait, tu as le droit d'accepter ou de refuser. Moi, je refuse la parole de Allah qui dit que si vous avez des doutes à propos de la période de viduité de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles et de leur période d'attente est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles, bah cette parole d'Allah, elle dit clairement que tu peux te marier avec une impubère et tu peux la consommer, parce que tu peux pas imposer de période de viduité à une femme que t'as pas consommée. Moi, je suis désolée, ça je le rejette. Je suis pas musulmane, mais je le rejette. J'ai le droit. T'es musulman, t'as le droit de le rejeter, tu fais ce que tu veux. Justement, Cassius l'a dit, que tu le rejettes ou que tu ne le rejettes pas, c'est tout à fait respectable, autant d'un côté que de l'autre. Tu es un être humain comme un autre être humain, tu as le droit d'adhérer ou non à telle ou telle idéologie. Tu as le droit d'être athée, tu as le droit d'être musulmane. Ce que je suis en train de te pointer du doigt, c'est qu'en fait, la majorité des personnes qui aujourd'hui observent l'islam comme religion c'est pas qu'ils sont en dehors, mais ils ne cherchent pas à appliquer. Bah alors, ils devraient pas se sentir concernés par mes propos alors.
Je comprends pas. Moi, je Ils se parle sentent pas d'islam du tout sunnite. ça. Si eux, ils sont plus musulmans sunnites, c'est leur problème, pas le mien. Et Et ben, encore, c'est même pas un problème. Hein. et ben justement, tu pointes du doigt la prochaine, le prochain sujet que je voulais évoquer avec toi, si tu me le permets, c'est que concrètement, tu es sur des lives, je t'ai vu sur certains lives, arborer le voile. Tu as le droit de l'arborer, que tu sois musulmane ou pas, mais, et tu m'en excuseras, mais je vais être cru avec toi, euh, tu te permets de pointer du doigt et de te moquer d'un culte qui est observé par des fidèles. À ton sens, est-ce que tu ne crois pas que tu contribues et que tu alimentes le terrorisme islamiste par la suite? Non, je le provoque pour lui montrer que je ne négocie pas avec les terreaux et qu'ils ne nous feront jamais taire. Ce que Mais Charlie Hebdo fait également. Quand tout le monde est sorti dans la rue, a dit je suis Charlie, c'était pour montrer qu'on ne céderait pas à la menace terreau. Donc non, je n'entretiens pas. Je fais en sorte de leur montrer que nous, on a des couilles, les Français, et que les Français ont toujours fait preuve de caricature, se sont toujours foutus de la gueule, en tout cas maintenant depuis plusieurs décennies, des religions, et que l'islam subira le même sort que le christianisme ou le judaïsme. C'est aussi simple que ça. Et je ne me tairai pas. Parce qu'on me menace ou parce que les terreaux, ça les titille. Tant pis. je ne te dis pas de te taire ou de ne pas te taire. Le sujet n'est pas là. Tu as le droit de la criticité sur n'importe quelle religion en France. C'est le droit de blasphème. Tout le monde en a le droit. Mais est-ce que ça ne devrait pas, quelque part, aller de pair avec le respect du culte d'autrui également? Non. Non. Et Tu as le justement, droit de culte et moi j'ai le droit de chier sur ta croyance et ta religion, ton dogme. J'ai le droit. Maintenant, je ne chie pas sur la croyance des musulmans. Je chie sur le dogme islamique de l'islam c'est sunnite. pareil. Et si non, c'est pas Indirectement, c'est pareil. pareil. Le hijab dans l'islam sunnite, c'est pour différencier les esclaves des femmes libres et des croyantes des koufars. Ça, c'est l'islam sunnite. Moi, je parle de l'islam sunnite. Si les croyantes musulmanes de France, elles sont pas au courant de ça, c'est pas mon problème. Et si elles le voient et qu'elles commencent à l'apprendre grâce à mon live, eh bah tant mieux, parce que peut-être elles vont se remettre en question aussi et se dire merde, dans l'islam sunnite, c'est vraiment ça. Mince, moi on m'a pas dit ça. Moi mon imam, mes parents et tout, ils ont dit que c'était juste pour me préserver et montrer que j'étais pudique. Bah non, c'est pas ça la réalité du hijab dans l'islam sunnite. À quel moment des parents, à quel moment, je reprends ce que tu viens de dire, à quel moment des parents qui sont dans l'idéal, dans le meilleur des mondes, censés aimer les enfants, leurs enfants, et les ramener, on va dire, ou les mettre du moins sur le bon chemin, avec respect, bienveillance et amour, à quel moment des parents voudraient inscrire des enfants dans un dogme totalement inhumain, en fait? Ah bah je sais pas comment ils font les musulmans sunnites qui élèvent leurs enfants dans l'idéologie de l'islam sunnite, parce qu'il y en a, hein. Il y en a. Mais c'est pas la majorité en France, nous sommes Mais bien d'accord. ah Quand bah tu vois heureusement, bah oui, heureusement. quand tu croises un musulman dans la rue, on est bien d'accord que tu n'as pas Mais ils ont le droit, forcément tout de suite Shenron. une impression. Est-ce que les musulmans de France ont le droit de savoir ce qu'est réellement l'islam sunnite ou est-ce Mais qu'il bien faut les sûr. laisser et rien dire? Mais bien sûr, Bah bien voilà, sûr. bah mon live sert à ça aussi. Oui, mais Et moi je m'en fous qu'ils me détestent, ça me dérange pas. Je suis c'est là pas une question. parce que je suis un produit politique à l'heure actuelle. C'est-à-dire que je suis telle que je suis dans le sens où je suis une grande gueule, je suis provocatrice et on ne peut pas me faire taire. Ce sont des forces que j'utilise dans la provocation, dans le sarcasme et dans forcément la dénonciation, par exemple du hijab, qui selon l'islam sunnite représente ce que j'ai dit juste avant et que je trouve inadmissible. Donc je vais le faire. Que les gens même me détestent, ce n'est pas le problème. L'important, c'est que ça crée une réaction et que les gens se posent la question. C'est-à-dire que les femmes qui mettent le hijab, si elles ne sont pas au courant de tout ce que je dis, ça va les titiller, elles vont aller se renseigner. Et dans tous les cas, ça va créer un travail de réflexion. Alors, Et toutes celles qui sont déjà au courant, elles vont dire oui et alors. Bah tant pis alors, tant mieux. Cassius, je te rejoins tout à fait sur le fait que je peux comprendre que tu as envie de créer une réaction chez les gens en pointant du doigt certaines choses qui te paraissent complètement aberrantes dans l'islam sunnite. Il faut quand même quelque part que tu prennes conscience que ce n'est pas la seule réaction que tu vas provoquer. Quand tu vois les critiques, quand tu vois les caricatures de Charlie Hebdo, elles ont provoqué chez les plus imbéciles des êtres humains le fait de tuer les personnes qui avaient décidé ça. Qui avaient dessiné ces dessins. Et je le revendique aujourd'hui. Je vais pas dire que je suis Charlie Hebdo, mais personne ne mérite de mourir pour un dessin. Ça, on est tout à fait d'accord. Néanmoins, ces gens-là, quand je dis ces gens-là, c'est Charlie Hebdo, ont contribué au terrorisme, puisqu'ils ont provoqué, et que malheureusement, certains imbéciles se sont sentis directement piqués au nez. Moi, je te vois avec un voile sur mon live,
Je dis, oh, ok, ben elle a le droit, elle n'a pas le droit, elle fait ce qu'elle veut, elle fait pas ce qu'elle veut. Moi, ça ne me touche pas dans ma foi, ça ne me touche pas dans mes convictions, tu vois, parce que je sais que... Alors, Shenron, je te remercie. Moi, j'espère qu'un jour, on arrivera à ce que tout le monde ait la même réaction que toi. Moi, pareil, il y a des choses que j'adore et quand je vois des gens critiquer, bah, ça me fait un petit truc, mais je m'en fous, c'est pas grave, tu vois. Mais par contre, ne t'inquiète pas pour moi. Vraiment. C'est-à-dire que même si demain on me menace, on vient jusqu'en bas de chez moi, ça va juste me motiver encore plus. Donc ne t'inquiète pas pour moi, vraiment. Même s'il y a des méchants qui sont énervés, des tarés qui décident de venir, ça m'arrêtera pas. La seule chose qui m'arrêtera, c'est quelque chose qui serait inadmissible et qui serait juste injustifié. Qu'est-ce que je te dis, c'est pas proprement par rapport à toi que je parle. Si quelque part tu observes, on va dire dans les temps à venir, et je ne le souhaite surtout pas, je ne le souhaite pas, je n'ai pas envie d'avoir à découvrir ça à la télévision, qu'il y a à nouveau des actes de terrorisme qui ont été effectués en France. Est-ce que, quelque part, tu vas pas te dire, merde, si ça se trouve, en fait, c'est des gens qui ont complètement pété un plomb, entre autres en voyant mes lives, et qui se sont dit, eh ben voilà, on va faire les connards une fois de plus, en fait. Est-ce que tu vas pas ressentir une certaine forme de culpabilité? Non, parce que c'est pas moi la coupable. La coupable, c'est les tarés qui pètent un câble parce que on parle de quelque chose qui devrait être juste normal, en fait. Non, ok, mais non, mais certainement pas. Moi, c'est simple. Moi, je ressens beaucoup de culpabilité quand j'ai l'impression d'être coupable. Là, je suis désolée. Moi, je fais juste quelque chose qui est normal, en fait. C'est la normalité en France. Parce qu'en France, on a le droit de le faire et qu'il faut le faire. Et qu'on l'a fait avec le catholicisme. Donc, si ça arrive, jamais je dirais que c'est de ma faute. Je dirais que c'est de la faute de l'islam sunnite. Parce que c'est de la faute de l'islam sunnite. En fait, Cassius, ce qu'il faudrait, dans tout ce sujet, ce qu'il faudrait, ce serait trouver, et j'espère que peut-être tu seras mis sur cette voie un jour, il faudrait trouver un équilibre entre l'esprit de critique, puisque tout est critiquable dans notre société, ça je te le concède, je suis d'accord à 100% avec toi. La religion, le gouvernement, les lois, autre chose, tout est critiquable, mais en même temps, à contrario, tout est respectable aussi. Et ben tu sais quoi, Shenron, je te fais la promesse que je me modérerai beaucoup plus le jour où on aura pignon sur rue et qu'on pourra en parler librement partout sans qu'on vienne nous insulter, nous menacer ou nous agresser. Je te promets que le jour où on pourra faire ça, eh ben je serai beaucoup moins provocatrice et je serai moins arrogante aussi. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc je garde mes armes parce que ce sont mes armes. Je te vois comme ça, tu as l'air d'être une fille intelligente, intelligible, il n'y a pas de souci. Et je suis sûr et certain que non seulement avec toi, mais avec Jacques, mais également avec Amira Posta, avec qui j'ai parlé hier, on peut trouver cet équilibre où on peut parler de la religion, dire ce que l'on ne comprend pas, pointer du doigt ce qui nous semble complètement illogique, mais d'un autre côté, respecter la foi d'autrui en fait. Dans l'idéal, ça serait le meilleur des mondes. Malheureusement, on ne vit pas dans le meilleur des mondes, mais ce serait l'idéal à viser à mon sens en fait. Je peux comprendre. Tout dépend de la foi aussi dans laquelle t'as. Moi, un musulman qui me dit je suis contre le mariage des petites filles, moi je crois en mon islam, la façon dont on me l'a éduqué, je ne critiquerai pas sa croyance. Là où par contre je vais la critiquer, c'est s'il me dit qu'il trouve ça totalement légitime de devoir mettre à mort un apostat parce qu'il a quitté la religion, tu vois. Là, je vais commencer à le critiquer. En fait, c'est l'idéologie. Moi, regarde, il y a un gars, il s'appelle Tchétchène, je l'aime bien, et pourtant c'est une tête de con qui est en adéquation avec tout l'islam sunnite, en tout cas en grande partie. Mais je l'aime bien. C'est un gars que je respecte. Lui, je le respecte, mais sa croyance, non, jamais. Et quand il vient, il le sait. On parle souvent de ça. Riam, ça va? Bonjour Riam. Comment vous allez? Très bien. Ça va, merci. Toi. Riam, elle voulait réagir. Oui, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai des questions à te poser, Shenron. Oui, vu que tu relativises beaucoup, c'est ce que je remarque. Tu as dit une phrase, tu as dit que tout était respectable. Oui. Moi, j'aimerais que tu m'expliques qu'est-ce qui est respectable dans un dogme qui te dit que tu as l'autorisation de te marier avec des petites filles. Qu'est-ce qui est respectable dans un dogme qui te dit que tu peux avoir des esclaves sexuels? Qu'est-ce qui est respectable dans un dogme qui te dit
que tu peux frapper ta femme si tu crains sa désobéissance, tu vois. Donc ça, c'est des faits, c'est des choses qui sont claires, c'est des lois, c'est des lois. Alors, ce qui est respectable, c'est toute l'autre partie, ou du moins toute une partie, qui est bien plus positive que les exemples que tu viens de me citer, et auxquels s'accrochent de manière générale tous les fidèles d'une religion. Je ne vais pas dire que toute religion est parfaite. Là, en l'occurrence, moi je crois que ma religion telle que je la conçois est parfaite. Maintenant, vous pointez du doigt certaines choses qui sont complètement illogiques et immorales d'un point de vue humain, j'insiste bien, mais ce n'est qu'une partie de la foi, en fait, de chacun. Non, ce n'est pas une partie de la foi. Ah si? C'est des sanctions qui ont une conséquence sur notre vie en société. C'est pas une partie de la foi, Shenron. Non, pas du tout. Qui aujourd'hui as-tu vu marier une fille de 9 ans en France? Je parle pas forcément de la France, mais si tu veux qu'on aille dans les détails, écoute-moi s'il te plaît, Shenron. Dis-moi. Tu sais très bien comment ça se passe. Tu sais qu'il y a des familles qui vont envoyer leurs filles. Ça existe dans plusieurs familles qui vont envoyer leurs filles en vacances et puis à un moment donné, elle va se retrouver là-bas, rester là-bas et se faire marier. Si tu veux, on peut prendre l'exemple d'autres pays aussi, mais c'est pour ça qu'on reste uniquement sur les textes, parce que c'est les textes qui font que ces personnes-là vont arriver à ces conclusions-là. Et qu'on va avoir des conséquences par la suite sur les gens, sur la vraie vie des gens, des vraies conséquences. Donc là, c'est vraiment du relativisme ce que tu fais, comme si ça n'existait pas, comme si c'était que des textes et que ça n'avait aucun impact sur la vie réelle. Mais Mais aujourd'hui, tu sais très bien que c'est le cas. Ryan, la majorité des musulmans ou des fidèles d'une religion vivent dans le relativisme. Tu te Oui, doutes bien que heureusement, personne- heureusement. et je vais te dire pourquoi. C'est parce que si Dieu, dans sa sagesse, avait voulu que l'on pratique complètement et qu'on l'on suive à la lettre chaque religion, que ce soit la religion chrétienne, juive ou alors musulmane, il nous aurait créé parfait pour pouvoir suivre parfaitement ces religions. Mais c'est pas le cas, en fait, en Mais l'occurrence. Shenron, moi ce qui m'intéresse, c'est pas ça. C'est pas les gens qui ont une foi, qui vivent ensemble avec d'autres personnes dans une société en respectant des lois. Moi ce qui m'intéresse, c'est que tu as un dogme qui te dit que c'est divin et qui peut te pousser à commettre des actes immondes, Et immoraux. dans ce cas-là, j'ai commencé à Qu'est-ce en qu'on parler. fait? Qu'est-ce qu'on fait de ces gens? Justement, Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens-là? Qu'est-ce qu'on fait? justement, tu vois, j'avais commencé à aborder hier un exemple précis avec Cassius, avec Jacques Le Fouille, avec Amir Aposta, sur Abraham, qui a été éprouvé dans sa foi jusqu'à ce que Dieu lui demande de sacrifier son propre fils. Ça, c'est d'une logique qui est C'est pas du tout complètement... logique. Moi, si Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît, laisse-moi terminer. On est Vas-y. bien d'accord que toi, en tant que mère, si Dieu aujourd'hui te dit, et que tu es fidèle, si Dieu te dit, je te demande de sacrifier ton enfant, en mon nom, parce que je te l'ai dit, dans un sens, ça va te paraître immoral. Mais sa foi a été éprouvée parce que Abraham s'est sans doute dit que la logique ou que l'ordre ou que la fidélité qu'il devait à Dieu était bien plus importante que ses pensées, que sa manière de raisonner. C'est pour ça qu'il est monté sur cette montagne et qu'au moment où il allait sacrifier son fils, c'est Gabriel qui est redescendu et qui a apporté un mouton en arrêtant son Et il geste. y a rien de cruel là-dedans. Genre un Ouais. dieu qui se rit, qui se joue d'un pauvre gars qui a un fils et qui le voit aller jusqu'à la limite de le tuer pour lui. Et il lui dit, oh non, c'était une blague. Non, attends, t'allais vraiment le faire? Ouais, non, vas-y, Djibril, descends. Dis-lui, parce que là, il allait le faire, le con. Tu trouves pas que c'est un petit peu... Je te l'ai dit tout à l'heure, d'un point de vue humain, c'est complètement cruel. Je te le concède. Non, mais ça va au-delà de ça, Shenron. Ça veut dire que là, c'est un dieu qui ne voue que son envie, d'accord, que sa création lui soit entièrement soumise. Que ce soit logique ou pas, en fait, en tant qu'esprit libre, je suis désolée, mais je vois pas comment on peut accepter de se dire que notre Dieu, pour lui faire plaisir, pour qu'il soit satisfait, il faut qu'on puisse aller jusqu'au fait de pouvoir sacrifier son enfant pour lui.
Mais mon Parce que, Dieu, mais quelle parce que, horreur! parce que Mais quel Dieu horrible! Cassius, je me suis évertué à vous le dire hier et je m'évertue à vous le dire encore une fois, c'est, ça nous dépasse totalement. Tu te dis que c'est horrible, tu es en train de nous dire que c'est dégueulasse, que c'est complètement immonde, que Dieu Mais, s'amuse. mais, Attends, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Que Dieu s'amuse à jouer avec nous de manière cruelle. Mais mais, on n'est pas dans les pensées de Dieu pour savoir comment il raisonne, quel est son mais but. Shenan, si c'était un comportement qui avait pas été reproduit par des hommes, je te dirais ok, c'est peut-être ça la divinité finalement. Mais, mais ça, on le voit au travers de l'histoire de l'humanité, qu'il y a des gens, des despotes qui ont fait exactement la même chose et qu'il y a des gens qui sont allés jusqu'à mourir pour eux et pas au nom d'un dieu, hein, au nom d'un combat idéologique. Le zina, tu crois que c'était quoi? Même le communisme, hein. Le communisme, il y a des gens qui étaient prêts à mourir pour Staline. Il y a des gens qui ont été prêts à mourir pour des despotes et des dictateurs qui, eux, ne demandaient que ça, de voir la soumission et l'abnégation totale et absolue de la part des gens qui les suivaient. Ça, c'est un comportement qui est humainement dégueulasse et on le sait aujourd'hui. Alors pourquoi on ne pourrait pas transposer ce comportement à Dieu, qui est exactement le même comportement, en disant que c'est tout aussi dégueulasse que quand c'est un homme qui le fait? C'est pas un comportement exclusif, hein, ce qu'a fait Dieu avec Abraham. Il y a des humains à travers l'humanité qui l'ont fait aussi. Pas de la même façon. Parce que tout simplement, comme le dit très bien la religion chrétienne, cette fois chrétienne, les voies du Seigneur sont impénétrables. C'est facile à dire, hein. Je te le Il y a des conseille. gens. Bah Juste ouais. la sacrée, il y a des Parce gens. que Ouais. tous les humains qui ont essayé de faire la même chose, bah aujourd'hui on les qualifie comme des horribles dictateurs et des crimes contre l'humanité. Donc c'est ça qui est. La logique humaine veut qu'on les qualifie comme tels. La logique humaine. Essaye de... On peut même pas supposer quels sont les Mais desseins, quelles sont les pensées, quels sont les désirs de... Shenron, tu parles de logique humaine, mais depuis tout à l'heure, le Dieu dont tu parles, il a un comportement très humain. Tu te rends compte ou pas? Bah bien sûr, Il se puisqu'il a comporte Il a comme le la... comp- C'est ça. Comme les humains qu'on compte Voilà, nous comme les pires humains en fait c'est qui ont ça. existé, comme le H, comme Staline, comme non mais vraiment. Hein. Simple question alors dans ce cas-là. On a Dieu ou Allah. On a les anges. On a la création de Dieu qui est l'être humain. Comment aujourd'hui peut-on concevoir, dans ce cas-là, hein, si je vais dans votre sens, comment peut-on concevoir que Dieu a demandé à des êtres parfaits, à savoir les anges, de s'agenouiller devant une création moins parfaite qu'eux? Quelle serait votre explication par rapport à ça? J'aurais fait pareil que Lucifer, je t'avoue. J'ai Parce que pas compris. j'utiliserais mon cerveau. J'aurais fait la même chose que Lucifer, je me serais pas agenouillée. J'ai dit mais tu te fous de notre gueule ou quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Nous on est loyaux depuis le début, on est derrière toi, on fait tout ce que tu veux, on est tes serviteurs etc. Et tu veux qu'on s'agenouille face à une créature qui est médiocre, plus que médiocre, et en plus qui va être soumise à toi, mais d'une façon encore plus irraisonnée que nous. Dans le sens où Abraham était prêt à tuer son enfant. Je suis pas sûre qu'Iblis il l'aurait fait, par exemple. Peut-être que les anges, dans leur majorité, ont compris la logique divine, en fait. Et que c'est ça qui en fait, au-delà de leur servitude et de leur fidélité à Dieu, qui se sont agenouillés devant l'humanité. La servitude volontaire, Shenron. Je ne comprends pas. Elle sert à quoi dans la vie d'une personne? Ça peut servir à la majorité des personnes croyantes de se sentir bien dans leur vie de tous les jours, Ryan. Jusqu'à vouloir sacrifier leur propre enfant. Dans leur foi, oui. S'ils croient qu'il y a quelque chose qui est bien plus supérieur que eux sur leur terre, oui, tout à fait. Oui, bah c'est ce que croyaient aussi les adeptes de Staline et du H. Ils pensaient que leur idéologie est le H et que Staline était des gens incroyables. Mais on parle de gens. On parle Mais de gens. oui, Tu es en train mais de c'est parler de pareil, Staline. ils ont eu le même comportement que Non, Allah, Shenron. Le rapport n'est pas le même, Cassius. Tu me parles d'un rapport de humain à humain, alors que là, je te parle d'un rapport de divinité à homme. C'est complètement... Ok, d'accord. Mais dans les faits, il se passe quoi de différent quand le H demande ou que Staline demande à des gens d'aller se sacrifier en combat pour pouvoir, je sais pas, démonter une base ennemie ou quoi? Et ils le font parce qu'ils ont foi en Staline et en son idéologie. C'est quoi la différence entre eux qui vont mourir pour l'idéologie que Staline représente et ceux qui vont, Abraham qui serait allé tuer son fils pour défendre l'idéologie que représente Allah? C'est quoi la différence? Dans les faits, c'est la même chose. Hein.
Sauf que au final. Sauf que en termes de croyance, Dieu est au-dessus de tout. Elle est là la différence en fait. Et au-dessus d'un Staline ou au-dessus d'un Hitler ou de n'importe qui Il d'autre. faudrait En le fait, prouver, Shenron. Il faudrait le prouver, ça, par contre. bah, ça, malheureusement, on ne pourra le prouver Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour quand on aura Casus. Salut Ibn Abdel. Je te laisse prendre la parole juste après Shenron, Ibn Abdel. Ok. Shenron, tu peux finir ce que tu as à dire et Ibn Abdel après. Non, c'est bon, il peut y aller, Ben Abdel, je l'écoute, il n'y a pas de souci. Ok, merci. Non, en fait, j'étais en train d'écouter depuis tout à l'heure, il t'a fait tout un spectre de discussion en partant pourquoi vous critiquez cette idéologie-là alors que des musulmans veulent la pratiquer leur religion. C'est comme si tu disais en fait pourquoi on critique le nazisme qui était d'extrême droite. C'est comme si Est-ce que vous pouvez dire le zina, Oui, s'il vous plaît? Merci. Donc c'est comme on critiquait le zina qui était d'extrême droite. Donc on critique le zina, tu viens et tu nous dis mais pourquoi vous critiquez l'extrême droite? Ils ont le droit d'être un parti politique. Oui, on n'a pas dit le contraire. Un parti d'extrême droite a le droit d'exister et de faire la politique, mais être zina, ça on ne l'accepte pas. C'est exactement avec l'islam. C'est Donc, pas pareil, Ben Abdel. Je vais j'explique. Je vais te dire Non, pourquoi. C'est parce que. C'est moi qui fais la comparaison, c'est moi d'expliquer pourquoi c'est pareil. D'accord, très bien. Je croyais que tu me posais une question. Donc c'est exactement pareil. Pour moi, l'islam, en tant que croyance, croire en un Dieu, en une spiritualité, en mettre le hijab, aller faire la prière, ok. Mais avoir une idéologie sunnite qui est critiquée dans tous les lives qu'on a ici, c'est vraiment une idéologie qui prend l'extrémisme, appliquer une loi divine sur laquelle on n'a aucune preuve. Donc c'est ça le problème. Si on avait une preuve, on l'aurait suivi. Donc là, il n'y a aucune preuve que c'est une loi divine. Et tu veux l'appliquer à tout le monde. Il faut faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça, il faut mettre le voile pour des petites filles à les marier, etc. Donc c'est ça le problème. Critiquer l'idéologie ne veut pas dire critiquer la religion elle-même. Quand tu vois les gens, là, quand il y a un coraniste qui monte et qui dit « Moi, je ne suis pas sunnite, je ne crois pas qu'il faut pragmatiser l'apostat », tout le monde lui dit « D'accord, ben, t'es comme nous, on est d'accord ». Donc ça veut dire qu'on ne critique pas l'islam lui-même, on critique l'idéologie sunnite. Donc, tu peux juste nous expliquer pour toi comment tu fais pour différencier, comment on peut faire pour critiquer une idéologie qui veut pragmatiser quelqu'un qui est sorti de cette idéologie, comme moi par exemple, et quelqu'un qui veut juste faire la spiritualité. Donc comment on peut faire? Alors, pour revenir un peu sur le régime Zina, comme a demandé à ce que ça soit dit Cassius Clay en l'occurrence, le régime Zina se basait sur une race humaine qui était donc supérieure à toute autre race, à savoir la race aryenne. On est bien d'accord? C'est bien ça? Ouais, vas-y. Ouais, vas-y. Ok. Dieu n'a jamais dit qu'il y avait une race qui était supérieure à une autre. On est bien d'accord? Bon, ça c'est faux. Bah qui? Attention. Vous êtes la meilleure, la meilleure communauté qui a été. C'est Allah qui le dit aux musulmans. Mais Il dit, Allah, vous êtes la meilleure des communautés. Donc, dans la croyance islamique, le musulman est au-dessus des autres. on parle de communauté ou de race? Je comprends pas. Ah, c'est parce que juste on a changé. Ok, xénophobie alors si tu préfères, sachant que Ouais, la ça va, xénophobie est xénophobie. compris dans le racisme en France pénalement. Hein. Le racisme peut être qualifié, on peut mettre la notion de racisme sur la xénophobie, ça dépend. Mais xénophobie, en gros, oui, l'islam est xénophobe là-dedans. Il marque une ségrégation entre la meilleure des communes et le reste. Et en plus, t'as des grades. T'as chrétiens, juifs, donc les dhimmis, et ensuite après t'as les polythéistes et les mécréants et les hypocrites, encore pire. Voilà, c'est t'as une hiérarchisation. Alors c'est pas de la race, mais c'est une hiérarchisation des rangs, une hiérarchisation de communauté, une hiérarchisation sociale, une hiérarchisation. Voilà. Agrégation sociale, ouais. Mm. Ouais. Selon la foi. Un concept supplémentaire, il te dit ceux qui n'ont pas cru, ce sont comme des bétails, ou encore pire. Donc, c'est même pas, ils ne te considèrent même pas comme humain, parce que juste tu n'as pas cru. Donc, c'est encore pire que du racisme. Donc, c'est pour ça, sur ce point-là, on n'est pas d'accord. Donc, tu peux justifier ces versets? Et je te le justifie en reprenant l'exemple que tu m'as donné, à savoir que Dieu n'a jamais demandé de faire la chasse à quelqu'un qui n'avait pas un attribut physique qui lui convenait ou qui conviendrait en fait à la race idéale selon lui. On va lui sortir le hadith sur le. Mais si, il y a un truc de raciste. raisin sec.
Il y a un truc ultra Ouais, raciste, Bin mais Abdel. je le trouve pas. Pourquoi uniquement en arabe? Un message pour toute l'humanité, mais en arabe? Ça, c'est pas du racisme? Il est traduit aujourd'hui le message. Pourquoi en arabe? Il est traduit par qui? Par Allah ou les humains? C'est les humains qui le traduisent. Et on nous dit quoi aujourd'hui, Shenron? Ah oui, mais faut le lire en arabe. Si vous parlez pas arabe, vous pouvez pas comprendre. Ah, moi, je ne Ça parle pas s'appelle pas de arabe. l'élitisme, ça? De l'élitisme, de la ségrégation, enfin pas de la ségrégation, mais de l'élitisme et puis du racisme, parce que si tu parles pas arabe, donc si tu ne te rapproches pas d'une certaine culture, c'est-à-dire la culture arabe, parce que l'arabe fait partie de la culture arabe pour le coup, je pense que je me trompe pas là-dessus, hein, c'est Il y a pas des- juste, c'est un peu racialiste quand même, non? T'es sunnite ou pas déjà, chinois? Juste pour Pardon? comprendre. T'es sunnite ou pas? Je m'approche de la voix sunnite sur Tu laquelle t'approches de la voie sunnite. D'accord. Tu sais qu'il y a un hadith qui dit que la royauté ou le califat ne doit être que Koréchite. Donc Koréchite, c'est la famille arabe. C'est même pas arabe. Il faut être arabe et faire partie de la tribu de Mohammed. Et quand il prend les sira, tout ce qui explique en fait la vie du prophète, quand il explique pourquoi il est devenu prophète, pourquoi Allah il a choisi comme prophète, et il te dit il a été choisi comme prophète parce qu'il faisait partie de Banu Hashim, qui est la meilleure tribu de Quraysh. Et pourquoi Quraysh? Parce que c'est la meilleure assemblée de tribus arabes. Donc Allah a choisi Mohammed parce qu'il est arabe et parce qu'il fait partie de la famille de Hashimites. Donc c'est la meilleure des tribus des Arabes. Donc il faut être arabe et faire partie de la meilleure tribu arabe pour gouverner, pour être un calife. Oui, mais il n'empêche pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a tenté de révéler les paroles de Dieu à l'humanité, a été moqué par une partie de l'humanité elle-même, malgré le fait qu'il avait cette appartenance comme tu l'as décrit. On est bien d'accord? Après, ça c'est une fois qu'il est devenu prophète et qu'il est devenu un roi, parce qu'il est devenu carrément un roi après, il a dit maintenant pour devenir calife, il faut être arabe, comme moi. Alors que avant, dans la vie du prophète, il n'était même pas considéré. C'était juste quelqu'un de n'importe qui dans la tribu. Je vois ce que tu veux. Et tu as le verset, et tu vas voir dans l'exégèse, par exemple, des versets qui dit a-t-il voulu faire de toutes les divinités une seule divinité? Tu vois, c'est l'histoire connue. Bon, j'avoue, c'est pas un hadith sahih, mais ça fait partie de la sunna. Quand les Quraysh sont allés voir l'oncle des prophètes pour lui dire fais arrêter ton cousin parce qu'il n'arrête pas d'insulter nos divinités. Qu'est-ce qui s'est passé? Mohammed, il leur a dit venez avec moi autour d'un mot unique, donc assemblez-vous derrière moi sur un mot commun pour lequel les Arabes seront redevables à vous, d'accord? Et vous appliquerez la jizya pour les non-arabes. Donc le but était que les Arabes deviennent une puissance qui gouverne la région et applique, comment dire déjà la jizya en français? J'ai oublié le terme. La capitation. La capitation ou non-arabe. Donc là, il y a toujours une ségrégation arabe, non-arabe. Arabi ou ajami. Est-ce que, par exemple, quand ils l'ont accusé de ramener, ça c'est un verset du Coran, quand ils l'ont accusé de ramener des versets d'autres personnes qui ne sont pas arabes, là il leur dit dans le Coran, est-ce que vous comparez un arabe avec un non-arabe? Parce que c'est un Coran arabe venant de Dieu. Alors que s'il était venu de quelqu'un qui n'est pas arabe, il aurait une moindre qualité. Il y a toujours cette comparaison arabe-non-arabe dans le Coran, dans la Sira et dans les hadiths sahih. Par exemple, le hadith sahih de il faut suivre votre gouverneur, même si sa tête ressemble à un raisin sec. Donc, un raisin sec, ça veut dire. Même si c'est un Éthiopien dont la tête ressemble à un raisin sec. En fait, un raisin sec, dans le sens, c'est un noir avec des cheveux crépus. Donc, il faut juste comprendre l'image. Donc, c'est ça, c'est pas du racisme. Je sais pas c'est quoi du racisme. Il n'y a plus alors. Bon après pour l'époque peut-être que ça n'en était pas comme tu regardes. Non mais je veux dire le mot raisin sec. Tu vois. Peut-être que à cette époque-là, c'était accepté dans le sens où peut-être qu'on donnait des noms à toutes les ethnies des mots, tu sais, par exemple, je me fais l'avocate du diable, hein.
Mais c'est vrai que Non, c'est mais circonstanciel. oui, Mais non, mais oui, c'est vrai que c'est oui. circonstanciel, tu sais, comme par exemple, à une époque, t'avais des mots qui étaient moins vus comme racistes qu'aujourd'hui, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Voilà. C'est vrai que quand on regarde Mais, aujourd'hui. oui, mais Shenron, ça enlève pas tout le reste. Ah non, T'as j'ai aussi le jamais vu. hadith où tu échanges Jamais. de noir contre un arabe. Ouais, ça, par exemple, là, c'est autre chose. Là, Mm. effectivement, il y a un jugement réellement d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue de la valeur de la personne parce qu'elle est noire. Là, ça, c'est raciste. Ça, il n'y a pas de débat là-dessus. Quand tu vois le hadith du prophète qui dit qu'il a échangé un homme qui voulait garder avec lui, et quand il a appris qu'il était esclave, bah, il a proposé à son maître de le racheter contre en échange de 2 esclaves noirs, bah, il a échangé contre 2 esclaves noirs. Pas de blanc, de Ouais, noir. tu l'as très justement dit en fait à l'époque. Ce qui pouvait sembler être anecdotique aujourd'hui ne l'est plus de par l'évolution des mœurs. C'est-à-dire que concrètement on pouvait dire de quelqu'un qui était qui ressemblait à un raisin sec ou autre chose comme tu l'as dit justement, mais aujourd'hui ça ne passerait pas parce que les mœurs ont évolué. Mais Ouais, Allah, à l'époque, il aurait pu dire à son prophète, par exemple, ça, il faut pas que ce soit un exemple. Donc, quand tu vas échanger cet homme contre un homme noir, bah rachète-le plus tôt, en fait. Échange pas, rachète-le, comme ça tu le libères. Pourquoi échanger un homme? Ça la fout mal, ça la mais- foutra mal. C'est un message pour l'humanité que le prophète il est censé descendre, donc il est censé être irréprochable. Pareil quand il s'est marié avec Aïcha. Allah aurait pu lui dire, bon, ça se fait encore aujourd'hui, mais comme tu vas être l'exemple et que le message que je veux que tu fasses descendre, c'est pour l'humanité, et ben moi je sais que dans le futur, ce sera très mal vu. Et puis peut-être pareil pour la viande, on sait pas encore, mais la viande peut-être que dans 100 ans, ce sera très mal vu d'en manger. Hein. Mais pareil, du coup, Allah, pourquoi interdire que le porc? Il aurait peut-être dû interdire d'autres choses aussi, en disant petit à petit, la viande, patati. Parce que, tu vois, là on parle aujourd'hui, c'est vrai, mais peut-être que dans 100, 150 ans, 200 ans, manger de la viande, ce sera plus du tout bien vu non plus, tu vois. bien sûr. Mais Allah, il l'a pas pré-shot, c'est ça que je te dis, qu'on te dit. Alors justement, dans ce cas-là, comment peut-on expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a libéré Bilal? Bah, parce que c'est une recommandation de libérer des esclaves, mais c'est une recommandation. Ce n'est Donc, pas une obligation et ce n'est surtout pas une interdiction que d'en avoir. Et donc, tu rassembles tout ça. Ce n'est pas interdit d'avoir des esclaves, donc tu peux en avoir. Tu peux en libérer, c'est conseillé, mais en plus, t'es même pas obligé d'en libérer. Mais tu peux en libérer parce que ça te donne des trucs en plus. Mais à aucun moment, il a dit que c'était interdit d'avoir des esclaves. Ça, tu sais, tu peux avoir des esclaves et puis en libérer, c'est pas un problème. Mais à aucun moment il y a eu une obligation de libérer tous les esclaves. Si tu veux, Allah, il aurait très bien pu dire, bah maintenant, à partir de maintenant, vous n'avez plus le droit de faire d'esclaves et plus vous allez en libérer, mieux ce sera. Et là, bah forcément, aujourd'hui, on pourrait plus en avoir des esclaves parce qu'il y en a plus. Genre, il y en a encore, mais il y en a plus. Donc tu pourrais plus en faire parce qu'Allah aurait dit, vous n'avez plus le droit d'en faire. Vous pouvez en avoir, mais vous n'avez plus le droit de faire de nouveaux esclaves. Là, ça changerait tout, Shannon. Tu vois, ça changerait tout. C'est-à-dire que dans le Coran, ce serait marqué, vous n'avez plus le droit de faire d'esclaves. Mais on vous parle, pouvez en avoir en attendant. on parle plus ou moins. Cet argument chinois, en fait, c'est comme si tu dis aujourd'hui, mais pourquoi la France ne veut plus de l'immigration? Elle l'a réduit au minimum. Et tu vas me dire, mais attends, dans les années 60, l'immigration était à gogo, c'était même la France qui demandait aux autres pays de ramener des immigrés. Mais pourquoi elle veut plus d'immigration aujourd'hui? C'est exactement pareil. Quand ils étaient 69, j'aime bien ce chiffre-là, moi, à la Mecque, donc ils étaient juste que 69 personnes, bah, n'importe quelle personne qui pouvait s'ajouter au groupe était la bienvenue. Donc s'il y avait un esclave qui pouvait libérer pour l'ajouter au groupe, oui. Mais on voit quand il est parti à Médine, il n'a jamais libéré un esclave. Et au contraire. Donc tu prends un exemple d'un Bilal, il a libéré à la Mecque parce qu'il en avait besoin, donc on a l'explication. Et tu ne prends pas, quand il est mort, il avait au moins 5 à 10 esclaves. Donc le prophète, après sa mort. Donc pourquoi il ne les a pas libérés? Pourquoi quand Maimouna elle a libéré un esclave, elle, le prophète lui a dit, mais pourquoi tu as fait ça? Tu aurais dû le donner à ta famille. Donc, À tes oncles maternels, je crois, ou ouais, paternels. ouais, Je je me sais rappelle plus. plus Ouais. de... Ouais, c'est ça, à Khoual, quoi, tes oncles maternels. Donc tout ça, On parle donc, de Bin Abdel. Excuse-moi, je te coupe. On parle de l'aube de l'humanité, c'est-à-dire qu'en l'occurrence, ce message a été descendu à la naissance, plus ou moins à quelques années près, voire quelques milliers d'années près,
a été descendu donc à la naissance de l'humanité pour mettre l'humanité sur une certaine voie. Qui nous dit À la que naissance? attends, qui Non, nous non, dit non, non, non. attends, attends, Tu peux laisse-moi diviser, terminer. 1400 sur 300 000, s'il te plaît, juste pour voir si c'est à l'ordre de l'humanité. Non, mais je t'ai dit qui plusieurs années après, mais du moins Non, plusieurs pas plusieurs années, plusieurs centaines de milliers d'années. Dizaines de Tu vois, plusieurs centaines. milliers. donc Je te le concède. Peut-être qu'à un moment donné où l'homme était capable de comprendre de manière générale les paroles qui ont été descendues, eh ben, c'est à ce moment-là qu'il a été décidé que ces paroles allaient être descendues. Donc, Shenron, j'ai une vraie question. oui, dis-le. Pourquoi dans ce cas-là, il n'est pas revenu avec d'autres paroles Il que ne les va gens pas. d'aujourd'hui pourraient comprendre? Mais justement, c'est ça, c'est ce sur quoi je voulais vous orienter. Qui dit qu'il ne va pas revenir? Pardon? Qui dit qu'il ne va pas revenir? Elle m'a dit. Ah, elle m'a dit. Ok, ok. Bon, Why not, hein, why not. Mais du coup, 1400 ans à laisser des lois qui permettent de marier des petites filles, d'avoir de l'esclavage et tout, ça fait quand même. En 1961, il y avait encore un marché d'esclaves en face de la Mecque. Il prend son temps, Allah, un peu, hein, avant de faire revenir Ouais. son message. Hein. Tu il a blasphèmes. sacrifié Mais beaucoup de j'ai gens. tort ou pas? 1400 ans. 1400 ans pendant lesquels on a pu marier des petites filles au nom de l'islam, on a pu faire des esclaves au nom de l'islam, on a pu tuer des gens parce qu'ils quittaient l'islam. 1400 ans. Moi, je trouve que Allah, il prend son temps. Hein. Et ça se trouve, elle m'a dit, il va peut-être même pas arriver maintenant. Peut-être qu'il va jamais arriver déjà, ou peut-être qu'il va arriver dans encore, je sais pas, 100, 200, 300, peut-être encore 1400 ans, on sait pas. On sait pas quand il va revenir. Il prend son temps, Allah. Il est en RTT, tu penses? Ah, tu blasphèmes. Cassius, Là, là, ouais. là, en l'occurrence, il te fout de ma gueule, et tu le sais très bien. Non, pas de toi. Je me fous pas de jamais je me foutrais de ta gueule, Shenron. D'accord, très bien. Alors, là, de manière générale, pour résumer un peu tout ce qu'on a dit, on est d'accord qu'on est plus ou moins capable d'avoir une discussion ensemble, de s'écouter et de prendre en compte nos avis. Oui, bien sûr. Fais un effort, s'il te plaît, Cassius. Je te le demande sincèrement. Fais un effort. Modère-toi, en fait, par rapport aux provocations que tu peux avoir. Mais Shenron, là, je suis grave. Mais arrête, là, je fais juste un peu d'humour. Il y a rien Non, mais j'entends bien. d'insultant là. Non, mais je te parle pas de maintenant. Je te parle de ce que j'ai pu voir auparavant. Je te l'ai dit, Shenron. Je t'ai dit, je te fais la promesse. Le jour où on pourra parler de tout ça sans se faire menacer de mort, je te promets que j'arrêterai ma provocation. Juste une question chez nous. Est-ce que tu comprends l'arabe ou la darija? Non, je suis à l'arabe, bien sûr. Un peu, ouais, je D'accord. pense. Donc, si je t'invite à des lives en arabe et en darija marocain, tu pourrais comprendre, ou même algérien? Je pourrais faire l'effort qu'il faut, oui. Ça, D'accord. Je peux t'inviter à des lives où tu vois comment il parle de l'islam. Quand tu vas revenir chez Casus, tu vas dire, mais t'es un ange quand tu parles de l'islam. mais tu Parce peux- que ceux que je connais, moi, côté d'Alija, tu vois, ils prennent Allah, le messager, le Coran, et ils font, je sais pas comment dire, ils nettoient la terre avec. Et c'est rien à voir avec ce que fait Casus. Casus, il est au-dessus de la modération. Donc, c'est ça le problème. C'est pour ça que moi, je dis, il n'y a pas pire que le pire. Dans le C'est sens ça. où, c'était toujours comme ça. Moi, j'étais un petit peu passé sur Clubhouse et avant sur Patank. Et en fait, tu avais toujours les gens qui voulaient débattre de l'islam gentiment, et tu as toujours les salafistes qui viennent, non, arrêtez de parler de l'islam, arrêtez de critiquer, non, vous n'avez pas le droit, d'accord? Mais quand les gens sont commencé à sortir en insultant Allah, en insultant tout, ils se sont retranchés dans leur coin, et quand il y a une discussion sur l'islam gentiment et tranquillement, il vient et fait, ah, au moins vous discutez de l'islam gentiment, on va discuter avec vous. Donc, au début, c'était arrêter de parler de l'islam, même si on parlait gentiment. Et quand ils ont vu que les gens insultaient, ils ont dit, ok, c'est pas grave, juste parler de l'islam et ne l'insultez pas. D'accord? Donc, là, Casus, elle parle bien de l'islam, elle n'insulte pas. Elle crie pas, elle fait rien, et tu lui dis, arrête de blasphémer. Mais tu veux qu'elle commence à insulter pour que tu lui dises, ok, juste blasphème et n'insulte pas. Donc, Et Cassius le dit va très bien se reconnaître lorsque je vais le dire. Lorsque sur ses lives, Cassius dit d'un air, tu m'excuseras, hein, Cassius, mais je préfère dire les choses cash comme ça, dit d'un air narquois, Mashallah, en souriant à la caméra. Et tu vois, tu souris. Donc ça veut dire que quelque part, tu reconnais que c'est un peu narquois. Et ben là, en l'occurrence, ça peut être pris comme une provocation. Alors que là, depuis tout à l'heure, on est en train de parler et ne serait-ce que par le comportement de Cassius Lady, je me sens pas provoqué. Je l'écoute, elle m'écoute, et ça se passe plus ou moins bien. On n'est pas forcément d'accord, mais ça se passe plus ou moins bien. C'est pour ça que je lui dis, est-ce que tu peux, dans l'idéal, et c'est moi qui te le demande, Cassius, j'ai rien à te demander, hein, je suis pas ton mahloum ou un truc comme ça, quoi que ce soit, mais est-ce que tu peux, dans tes prochains lives, juste modérer un petit peu ces provocations?
Non, À il ne le fera condition, pas. à Je condition, réponds. à Non, condition- et ce sera. Shenron, je vais pas te mentir, mais vu ce que je me suis mangé dans la gueule ces derniers temps, j'ai prévu d'autres choses encore plus lourdes. Donc, je suis désolée. Donc, évite mon live de temps en temps. Enfin, évite mon live, j'irai en septembre. Faudra commencer à éviter mon live. En septembre. Ça y est, Ouais. c'est la rentrée. Ouais, septembre, j'ai du lourd. On va prévoir du lourd. Moi, je pourrais le regarder, je me sentirais pas attaqué dans ma faim. Bon, Donc, bah voilà. alors, dans ce cas-là, il y aura un truc en septembre. Ouais. Les, En fait, Riam, elle sait, Riam. Tu fais flipper quand tu dis ça. Vous Après, verrez on en va revenir septembre, à- les amis. Ouais. Après, on peut revenir au sujet parce qu'on discutait un petit peu Oui. de la comparaison entre l'idéologie Zina et l'idéologie Simite. Donc, on est resté sur le point que t'en as une qui est raciste, t'en as une qui est xénophobe. Donc, pour moi, le racisme, ça fait partie de la xénophobie. En fait, la xénophobie, c'est détester quelqu'un de différent parce que juste il est différent. Donc, il n'y a rien de plus, quoi. Donc, différent, que ce soit religieusement ou par idéologie, etc., tu vas le détester juste pour ça. Donc, tu peux juste continuer pour me démontrer donc en quoi c'est différent, en quoi la comparaison que j'ai faite tout à l'heure pour dire qu'on a le droit de critiquer le zina, mais on n'a pas le droit d'interdire à une partie d'extrême droite de faire de la politique. Donc, et je reformule. Donc, on a le droit de critiquer l'idéologie sunnite, mais on n'a pas le droit d'interdire à un musulman d'être musulman. Et j'ai une question encore, si je peux. Shenron, tu aimerais bien qu'on modère la façon de parler, etc. Mais qu'est-ce qu'on fait d'une idéologie qui nous traite d'impurs et qui nous dénigre en tant qu'être humain? Est-ce Eh qu'on ben, est obligé de la respecter? Eh ben, en Est-ce fait, en qu'on a le l'occurrence- droit de cracher dessus? En fait, en l'occurrence, Riam, la réponse est très simple. Il faut Mhm. observer le comportement de ceux qui pratiquent cette religion. Et Non, tu non, te non, je parle rends pas compte- des gens, vraiment, vraiment. Non, non, non. L'idéologie, Je l'idéologie est un fait. L'idéologie est une information. D'accord? Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on peut la critiquer ou pas? Et dire, bah, je pense que ça, c'est de la merde. Parce que ça pouvez- m'insulte. Alors, de la merde, non. Dans l'idéal, ce serait mieux d'éviter ce genre de Donc elle a termes. le droit de dire que je suis impur, mais j'ai pas le droit de dire ah bah c'est najas, cette religion est najas. C'est pas une question de dire que t'es pur ou que t'es impur. Moi, déjà. Bah, si. Attends, Bah, attends. si. Je te parle de. On va parler de l'idéologie. Allez, l'idéologie dit que tu es Ouais. impur. Ok, très bien. Ouais. Dans la mentalité, ou à la place Que des j'ai une personnes- moitié de cerveau, que je suis impur, Est-ce plein de que- choses, plein de choses. Est-ce que c'est, à ton avis, l'opinion de ceux qui suivent un minimum cette Je ne idéologie? parle pas des gens, Shenron. Je Moi, je te parle parle de des gens. l'idéo. Non, je n'aime pas parler des gens. Parce qu'on est tous différents et on pense tous différemment. Mais il y a Donc, beaucoup de je monde te qui parle d'une idéologie que les gens utilisent pour justifier des actes ignobles que certaines personnes utilisent. Et c'est ça qui me dérange. Donc toi, Je ne c'est parle pas des gens, je ne parle pas des gens. Si, t'es en train de me dire que tu parles des actes ignobles que les gens utilisent Oui, par le en biais d'une utilisant certaine idéologie. certaines personnes, parce qu'elle a un impact. L'endoctrinement, c'est très très grave et ça peut Oui, arriver je sais. très très vite. Et Donc, sur certaines personnes, ça a un impact très grave. donc c'est bien ce que Il y je a te dis. il y plein a dans d'autres le- personnes, la majorité des personnes Oui, ne la suivent pas. C'est pour ça que je ne pourrais pas parler en général des personnes. tout à fait, c'est ce que je te dis. Ça serait illogique. Parce Est-ce que qu'ils les sont pas- personnes ne représentent pas tous cette idéologie. Et voilà. Ah non, en Mais- fait, c'est pas que Riam, c'est pas que les personnes n'observent pas cette idéologie, c'est Ne que la ces personnes, représentent pas. attends, c'est que tous. c'est que ces personnes ressentent comment dire, une certaine forme de cette idéologie sans pour autant l'appliquer totalement aux Mais gens. du coup, revenons à la question. Dis-moi. Est-ce que j'ai le droit de dire que je pense que cette idéologie, c'est de la merde parce qu'elle m'insulte personnellement en tant qu'être humain? Qu'est-ce que ça va t'apporter de dire que c'est de la merde? De m'exprimer, Tu ne penses pas que tu pourrais t'exprimer de manière un peu plus correcte, ne serait-ce que par ceux qui respectent un minimum cette idéologie sans pour autant la connaître totalement? Tu inverses Je la respecte victime quoi et Ouais. Ouais, Ouais, regarde, moi, j'aimerais. Shenron, Oui. j'ai voté le Z il y a 2 ans. Ok? J'ai voté le Z. Quand il y a des gens qui vont critiquer l'idéologie du Z, est-ce que je me sens concernée, tu penses? Oui. Pas du tout.
Mais vraiment pas. Parce que tout ce qui reproche aux Z, c'est pas du tout ce que moi j'adhère. J'adhère pas du tout. Pourquoi À tu as tout ce qui voté pour critique, enfin la plupart des trucs qui critiquent, je n'adhère pas. Mais le principe de voter Cassius Belli, c'est quand même d'adhérer à un minimum. Oui, mais là, à ce moment-là, moi j'étais associée au Z. Oui. Et ça me dérangeait pas qu'on le critique. Et que même qu'on m'apparente à ça, ça me dérangeait pas parce que au final, c'était pour de bonnes raisons. Oui. Tu vois? Mais on m'y apparentait. Donc j'en faisais partie. J'aurais pu gueuler, dire, ah, faites chier, là. Non, j'en ai joué. Aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'en fait, ce sont mes actes qui comptent. Et mes actes, j'ai déjà dit pourquoi j'avais voté pour le Z. C'était à des fins de provocation, à des fins d'avancer la fenêtre d'Overton au plus loin qu'on puisse en France, parce qu'il y avait une fenêtre d'Overton qui commençait à se fermer sur le débat public, et l'histoire Zemmour de reconquête à 7% a réouvert la fenêtre d'Overton. Moi, c'était mon but. Et ça a fonctionné. Maintenant, j'ai pas besoin de me justifier là-dessus. Mes actes de la vie de tous les jours depuis 6 mois, aujourd'hui, montrent en partie ce que je pense réellement. Mais ça, c'est Donc, normal, en fait, bah voilà. Donc, au final, les musulmans qui viennent sur le live, qui ne se reconnaissent pas dans l'islam sunnite tel que nous on le décrit, qui ne reconnaissent pas la même chose que nous on reconnaît dans le voile, parce que nous on regarde ce qu'il y a dans les textes de l'islam sunnite, à savoir, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est pour séparer les esclaves des femmes libres et les croyantes des non-croyantes. Et bah, si ils ne se reconnaissent pas dans ce que nous on condamne, ils devraient faire comme moi. Ils devraient s'en foutre et montrer par leurs actes, comme ils le font dans la vie de tous les jours, qu'effectivement, eux, c'est pas ça. Comme ils le font dans la vie de tous les jours. Et nous, on est les premiers à le dire, la majorité des musulmans de France, et heureusement, ne suivent pas cette idéologie-là. Et c'est très bien. Et on le dit sur le live, on ne fait pas d'amalgame. Tout à fait, sauf que la majorité des personnes que tu prends en live, que ce soit toi, Jacques Le Fou, ou alors Amira Posta, pour ne citer que, eh ben, ce sont des bas de cerveau. Mais ce sont des gens qui demandent à monter. Oui, comment tu peux dire ça, en fait? Ils demandent à monter, ils ont envie de donner leur avis, de parler. Oui, attends, ils sont où les gens de science? Ils sont où? Ils sont où? Ils sont pas là, ils sont pas là à perdre. Bah voilà, donc on parle avec les gens qui ont envie de parler. Et les gens qui ont envie de parler, c'est déjà vraiment un gros premier pas pour réinstaurer un dialogue et une compréhension de pourquoi, en fait, il se passe ce qui se passe actuellement en France. Pourquoi il y a une recrudescence, par exemple, dans certains milieux de jeunes, de l'homophobie ou de la haine du LGBTisme, par exemple, tu vois. Il faut aussi prendre, et c'est souvent la religion, et pas que la religion, l'idéologie de l'islam sunnite, on est bien d'accord, hein, même dans la chrétienté, il y a des gens en France qui sont anti-LGBT, qui sont des LGBTophobes, et parce qu'ils sont réellement dans la religion, dans un dogme religieux, tu vois. Mais il faut comprendre d'où ça vient. Et les gens qui viennent nous parler, c'est que déjà, ils font un premier pas pour essayer d'instaurer un dialogue. Je parle pas de ceux qui insultent. Tu les qualifies de bas de cerveau, moi je trouve ça un petit peu limite. Parce que pour le coup, eux, ils ont pris leur roll balls, ils sont montés, tu vois. Cassius l'a dit, à chaque fois qu'il y a quelqu'un, plus ou moins, et ça t'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé sur les lives de tes amis, en l'occurrence, à chaque fois qu'il y a plus ou moins quelqu'un qui est monté, quelqu'un a dit, moi j'aimerais comprendre ce que vous avez contre l'islam, vous êtes là à déverser votre haine, tout ça, compagnie. En fait, ces gens, même pour la plupart d'entre eux, vous étiez en train de discerner le fait qu'ils n'étaient pas majeurs ou autre chose. S'ils sont pas majeurs, moi je me les laisse pas sur mon live, non. Oui, non, je ne parle pas avec des mineurs pour qu'après, en fait, j'ai eu une plainte au cul parce que ses parents, ils voulaient pas que je parle avec de l'islam, tu vois. Non, je parle pas avec des mineurs. Ça, c'est sûr. Ça, tu ne le découvres qu'au fur et à mesure, on va dire, du plaidoyer de la personne qui monte, de par son ton, son intonation, déjà, dit, bah, en fait, il y a un truc qui va pas. Mais hier. Oui, mais c'est pour ça que dès le début, quand il y a une petite voix, je vais demander. Et les gens viennent paisiblement me demander ce que je reproche à l'islam sunnite, je précise. Ben, je leur dis. Et tu sais, là, par exemple, il y a des vidéos qui vont sortir, je pense, dans 2 semaines, où il y a une suite de gens qui viennent me poser ces questions. Il y en a qui sont violents, il y en a qui le sont moins, il y en a qui sont cool. Bah, à chaque fois, je leur réponds. Je me répète, mais je leur réponds. Et bah, dans la plupart des cas, ça rechigne un petit peu, puis après, bah, ça dit, bon, bah, tant pis, hein, apparemment, effectivement, moi, ce dont vous me parlez, moi, je connais pas, et c'est pas mon délire. Mais ouais, mais ils disent que c'est pas leur délire, c'est pas ceux qui suivent. Et moi, du coup, bah, c'est bon, j'ai plus besoin de parler avec eux. Si c'est pas ça qui suivent, pourquoi je vais parler avec eux? Je m'en fous, moi, en quoi ils croient. Si ça va pas à l'encontre de l'humanisme et de l'égalité entre les gens. Ils croient en ce qu'ils veulent. Tant que son idéologie ne menace pas
Je suis la société, française. Oui. Salut tout le la monde. société du vivre ensemble. Salut, Salut Amir. Vous allez bien? Tout le monde, salut Amir. Ça va et Vous allez toi? bien? J'espère que vous allez bien. Bin, Ça va, ça fait merci. longtemps. Jihan. Je suis très content. En tout cas, au fait, j'ai surpris la discussion et je suis très content là euh, d'entendre l'élite des musulmans parce que les autres c'est bas de cerveau. Et, euh, et j'aimerais parler à l'élite et lui poser une question. Euh, Pourquoi j'ai l'impression, et pourtant, ceux qui sont dans ton idéologie prétendent que c'est la vérité, que c'est parfait, que c'est amour, que ça apporte beaucoup de choses. Pourquoi j'ai l'impression qu'à chaque fois, que ça soit l'élite ou ceux que toi tu qualifies bas de cerveau, ben, les gens, quand ils arrivent ici, ils veulent parler de tout, sauf de cette idéologie-là qui est parfaite. Parce que, Est-ce que... là, tu viens de répondre toi-même à ta propre question, Amir, en fait. C'est parce que ces gens sont tellement convaincus du bien fondé de leur foi qu'en l'occurrence, ils ne s'autorisent pas et ils ne vous autorisent pas à le critiquer. Non, mais C'est au-delà pas de la ça. critique, au-delà Oui, de nous donner ou pas l'autorisation, moi, je détiens une idée, dis-moi. quelque chose j'estime parfait, que Oui, j'estime ce qui est de plus cher, peut-être même dans ma vie des fois. oui. J'arrive sur un live, ils sont en train de le critiquer. Mais je veux tout faire pour parler de ça. Parce que je Mais c'est ça. détiens les connaissances et l'information pour défendre cette chose. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, vous évitez de Non, parler des pas du textes. tout. Et Pas d'ailleurs, du tout. même maintenant, actuellement, dans la discussion qu'on a entre nous, tu vas Oui. tout faire pour ne pas parler des textes. Mais pas du tout. Euh, Je suis ouvert à tout ce que vous pouvez comment dire, me stipuler en tant que texte. Je peux l'entendre, je peux l'écouter. d'accord. Donc tous Seulement les si vous textes dites que tu trouves barbares, parce que je sais déjà ta position, oui. tous les textes que tu trouves barbares, tu en fais quoi, toi? J'ai pas dit, alors, vu que tu connais ma position, j'ai pas dit barbare hier, j'ai dit immoraux, sur le plan humain, sur le plan logique humain. Maintenant, comme je t'ai dit hier, ce qui nous a été redescendu dépasse l'entendement humain, en fait, en l'occurrence. Moi, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je ne peux pas déterminer comment dire, l'arrière-pensée, le but, en fait, de tout ce qui a été stipulé et qui, aujourd'hui, pourrait nous apparaître comme étant totalement immoral. Mais c'est quand même le cas actuellement. Ces choses-là ont été redescendues. Je ne vais pas épouser à ce point-là aveuglément cette fois pour dire ah ben oui, les apostats il faut les pragmatiser, on a le droit de se marier avec des enfants de 9 ans ou autre chose, où on doit frapper nos femmes, puisque en l'occurrence ça revient souvent sur le devant de la scène. Ce que je te dis, c'est que au-delà même des écrits, il y a aussi, comme je l'ai dit hier, le côté spirituel de la chose. C'est-à-dire que moi, l'islam, c'est ce en quoi j'ai décidé de croire. C'est ce qui me fait aujourd'hui le plus de bien, sans pour autant rentrer dans le En détail. ignorant, non, en ignorant tous les textes. Parce que ça te fait du bien en Oui. ignorant tous les textes. Et C'est qu'est-ce ça, que... c'est ça le truc. Moi, je vais prendre un livre, et je vais Oui. dire ce livre-là, il me provoque un effet magique, mais tous les textes barbares qui est dedans, je vais fermer les yeux. Ça Oui. n'existe pas. Ah là 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 là, ça n'existe pas. C'est ça Qu'est-ce qui qui fait m'interdit Qu'est-ce qui m'interdit aujourd'hui de suivre ma foi? rien qui t'interdit de faire ça, de te Voilà. mentir. Il n'y a rien qui te... voilà. Merci Non. l'élite. Non, mais je suis pas l'élite. D'où Me l'adage- dis pas l'élite, je suis pas l'élite en l'occurrence. D'où l'adage de Jack Le Fou qui dit tu montes sunnite, tu redescends coraniste. C'est exactement ce que tu es en train de nous dire. En fait, tu projettes tes valeurs et Non, tu... il n'est pas monté sunnite, il est monté relativiste postmoderne, on le sait déjà. Voilà, comme il a dit hier très justement Jacques Le Fou. Ouais, comme tu t'en souviens très bien, Amir Apostat. Mais, et donc, du coup, tu comprends que c'est une position... En fait, tu montes et c'est avec plaisir, mais du coup, est-ce que tu penses que tes remarques sont pertinentes? Parce qu'on ne parle pas de toi. Moi aujourd'hui, en fait, ce qui est pertinent à considérer, c'est que je vis avec tout le monde. Je n'oblige personne à rejoindre ma foi ou à ne pas la rejoindre, peu importe. Et je considère tout le monde avec le même respect, qu'il y croit ou qu'il n'y croit pas. Donc oui, effectivement, je trouve que c'est tout à fait pertinent, en fait. Puisque Oui, mais tu n'es pas musulman, donc du coup... le but au travers de la société humaine, c'est quand même de vivre ensemble, on est bien d'accord. D'accord. donc- Oui, justement, attends, Clemzy, juste sur ça, sur le vivre ensemble. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais comment oses-tu,
d'accord, venir sur un live et dire aux gens arrêtez de critiquer, d'insulter mon livre, alors que tu sais qu'il y a dedans pire que des insultes. Justement, Attends que je termine. oui, Il y a dis-moi. pire que ça, il y a des peines contre nous d'ailleurs, contre tout ce que tu écoutes là, Oui. des insultes. Il y a de la discrimination, il y a de la misogynie, il y a des choses à vomir. Et Mais tu montes nous dire non, non, n'insultez pas ma doctrine. Amir, Non, qu'est-ce Amir, que vous faites? Vous heurtez Amir, ma sensibilité. Amir, Saint-Prény. Là, j'ai déjà répondu à cette question, mais en fait, j'ai l'impression que t'as vraiment du mal avec ça sans pour autant vouloir te manquer de respect. Je suis en train de te dire que ce qui nous a été redescendu a été fait selon une logique divine qui peut Je nous m'en paraître fous de la logique. Moi, mais je m'en fous de la logique ou ta logique à toi. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a des textes barbares, des peines, et qui sont appliquées dans plein de pays. Par exemple, l'héritage, les peines d'apostasie, tout ça, on les connaît, ça existe. Et toi, tu viens, tu me dis non, non, en fait, il faut lire entre les lignes. Non, non. Moi, je vois, il y a une application sur la réalité de ces textes-là que toi, tu veux renier. Ça fait Donc, 1400 ans que les gens se trompent sinon en fait. exactement. Il y a des Amir, milliards de personnes qui ont subi ces peines. Donc, toi, tu viens, alors qu'il y a des peines, il y a des gens qui sont pragmatisés, Au nom même de cette religion. voilà, dans ton pays actuel. Et tu viens, toi, tu me parles de mots qui ont heurté ta sensibilité. Mais t'es sérieux? Amir, c'est très simple, je vais te répondre très simplement. Si moi, je devais faire l'effort de me mettre à votre place, avec le comportement que vous avez, qui n'est pas forcément totalement innocent au travers de vos lives, de dire que, machallah, le voile, alors que... Mashallah. Voilà, non, mais Mais voilà. toi, mais fais l'effort de te mettre à la place de quelqu'un qui est... Il y a quelqu'un qui va se faire pragmatiser parce qu'il a quitté l'islam dans un pays musulman. Exactement. Fais cet effort-là, Shenron. Essaye de te mettre à la place des Non, mais millions attendez. d'esclaves qu'a engendré l'islam sunnite. Les millions. Ça se compte en millions, des dizaines de millions. Calcule le nombre d'émasculés que ça a fait, de nombre d'esclaves qui ont été émasculés, qui sont morts. C'est 80% des esclaves émasculés qui mouraient. 20% survivaient. Essaye de te mettre à leur place au nom de l'islam sunnite. C'est quoi le pire, Shenron? Vraiment, c'est une question sincère. Non, C'est non, quoi mais le pire? dis-moi. Et je vais pas parler d'islam forcément. Oui, dis-moi. Quelqu'un, tu as deux personnes. Oui. Un qui insulte un dieu, une divinité, qui dit Oui. je ken cette divinité par tous voilà, Oui, les orifices. Et Oui. un qui est, à qui on sépare la tête du corps. C'est quoi le pire entre les deux? C'est... En fait j'ai l'impression de me répéter, en fait, quand tu Non, non, poses... réponds à la question, ne te répète pas. On a déjà entendu les autres choses. Là, réponds juste à cette question. Décapité, selon la logique humaine, décapité serait pire. Donc, Je nous, l'entends. Selon la voilà, logique humaine. nous, Tout à fait. voilà, et ben voilà. Là, tu comprends pourquoi on peut avoir du sarcasme, on peut avoir du mépris, on peut avoir même du dégoût et voire de la haine de ces textes. Certains Mais peuvent qu'est-ce que avoir ça de la va- haine. Mais qu'est-ce que ça va t'apporter, en fait, d'avoir de la haine Qu'est-ce que face ça, à la foi de ça quelqu'un? non, mais je te parle pas Est-ce de que moi. toi, est-ce que, Amir, Je te avec tout le parle pas respect, de moi. Amir, Je te attends, parle pas de moi. Amir, Non, non, je vais écoute, juste- écoute, je vais ça juste me n'apporte permettre rien. de terminer. Je vais juste Ça n'a- me permettre, excuse-moi, de terminer. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si moi je dois me mettre à un moment donné à votre place, à agir comme vous le faites, plus ou moins de manière régulière au travers de vos lives, et que du jour au lendemain, j'apprends qu'il y a eu un attentat à cause de ce que l'on peut voir sur certains lives. Quelque part, moi, je parle que pour moi, je me sentirais coupable. Non, non, c'est à cause de la religion, de l'idéologie. C'est pas à cause de ce qui est dit sur les lives. C'est à cause de l'idéologie qui pousse à commettre des exactions parce qu'on a critiqué cette idéologie. Shenron, faut pas inverser les rôles. Quand t'as une idéologie qui promet de tuer toutes les personnes qui la critiquent, oui, effectivement, c'est normal que derrière, il y en ait certains qui pètent un câble. Mais c'est à cause de qui? À cause de l'idéologie elle-même. Parce Non, que c'est si à elle cause de prenait tout le- pas, si elle prenait pas la mort des gens qui la critiquent en fait, ou qui ne la supportent pas et qui la remettent en question, et ben en fait, on n'aurait même pas besoin de la critiquer finalement. Et si on la critiquait, bah il nous arriverait rien. Tu Si sais, de là en la manière- critiquant, ça peut nous arriver quelque chose, c'est l'idéologie le problème, Charles. Tu sais, de manière générale, et j'en ai déjà parlé avec des amis, des collègues de travail ou autre chose, de manière générale, le problème, ce n'est pas la religion, c'est ce que l'être humain en fait. Pas exactement.
ça peut être aussi la religion, parce que c'est selon comment est foutue la religion que les êtres humains vont pouvoir en faire quelque chose. Si la religion n'a rien de problématique en elle, les humains vont avoir beaucoup de mal à l'utiliser à mauvais escient. En revanche, quand une religion a tous les outils pour créer des situations catastrophiques, alors les situations catastrophiques vont arriver. Donc, depuis le début, ce que tu nous as dit en résumé, c'est il faut tout relativiser. Premier argument qu'on t'a sorti, c'est que oui, mais malheureusement, faire croire des absurdités, ça permet de faire commettre des atrocités. Tu as ensuite dit oui, mais entre guillemets, on peut pas. Et vous devriez prendre vos responsabilités parce que si moi je voyais des exactions à cause du fait que vous avez vexé des gens comme Charlie Hebdo, je dis pas que c'est bien de le faire, mais vous devriez ressentir une responsabilité. Tu as inversé la victime et le. Pas du tout, je ne l'inverse pas. Excuse-moi, je te coupe. Attends. Shenron. Je vais te corriger sur ça si tu me le permets. J'ai dit contribuer. C'est-à-dire qu'effectivement, le terrorisme aujourd'hui est issu de personnes qui appliquent de manière fanatique l'idéologie religieuse, mais il y a aussi cette contribution, entre guillemets, de votre part, de vous en moquer, de la critiquer et de l'insulter. Donc quand une femme met une tenue trop affriolante, selon toi, et que quelqu'un a des relations non voulues avec elle, on peut dire qu'une partie de la responsabilité vient du fait qu'elle a une tenue trop affriolante. C'est exactement... Ah, alors quelle est la différence? Où est-ce que toi, qui semble avoir... Exactement ça, c'est les arguments du yoleur, quoi. Voilà, L'incitation au yol. Ouais, toi c'est qui ça. fais partie de l'élite, comment est-ce que tu places le curseur de ce qui est du domaine du soutien-gorge affriolant et de ce qui est pas du domaine du soutien-gorge affriolant? Comment est-ce que tu fais pour savoir qu'on n'a pas le droit de critiquer les choses parce que du coup, ça crée des situations catastrophiques? Moi, si je dois voir un soutien-gorge affriolant, je détourne le regard. D'accord, donc si tu as un soutien-gorge affriolant et que tu détournes pas le regard, J'en vois un, j'en mets pas. Moi, si j'en vois un, on est d'accord, ok. tu comprends On parle l'absurdité, pas de toi, en fait, sinon on parle de manière générale. Donc, tu comprends comment tu fais la comparaison entre les deux cas? l'absurdité d'expliquer à quelqu'un que si jamais il a été pragmatisé, il est peut-être responsable du fait d'avoir vexé la personne qui vient le pragmatiser, ou d'expliquer à une femme que si jamais on lui dit qu'elle a un demi-cerveau, elle n'a pas le droit d'utiliser des arguments qui sont aussi insultants que de lui dire qu'elle a un demi-cerveau. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pile je gagne, face tu perds. Ou plutôt, quel que soit le côté de la pièce, tu es toujours perdante, même si tu es insulté par l'islam. Amir se ferait pragmatiser parce qu'il est apostat. Casus, Ria, même si elles étaient musulmanes, elles se feraient pragmatiser par le fait que ce sont des femmes et qu'elles ont le moitié d'un cerveau d'un homme. Moi, je me ferais pragmatiser parce que je suis un athée. Et nous, on parle pas de toi, nous qui nous faisons insulter dans les textes et dans les faits, nous n'aurions pas le droit d'avoir à minima la même réaction face à ce dogme. Ça veut dire qu'on est perdant sur toute la ligne et que par un certain moralisme et relativisme mal placé, eh bien, on est incapable de critiquer et que si on critique, on est phobe. On a peur, on est insultant. C'est nous les méchants. Voilà, c'est nous les méchants. C'est l'inversion. Alors on nous menace. Kenzie, c'est pas comme ça que perso, moi, je vois les choses. Là, en l'occurrence, si vous êtes, entre guillemets, innocent de tout acte, et que derrière, du jour au C'est quoi lendemain, la corruption sur la Terre, Shenron? tout ce qui, à mon sens, de ce qui se dit, c'est tout ce qui ne suit pas le Coran, en fait. Voilà. Donc quand Allah il dit, je te le lis, Oui. parce que là je sais ce que tu allais dire. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Tu l'as déjà Donc dit, du ça. coup, bah oui, mais du coup, nous on est coupable de corruption sur la terre, Shanron. Alors, le degré du terme doit être pris en compte. Le Quand degré tu- il est simple, quand tu refuses, quand tu altères, la corruption c'est une altération. Quand tu altères la volonté de Allah, tu commets la corruption. Donc nous, en tant que kéfir, en tant que koufar, pardon, non seulement on altère la parole d'Allah parce que on n'y croit pas. Pour nous, Non, ça n'existe pas. Et Parce que en plus de ça, Shenron, en plus de ça, on le critique publiquement, nous.
Mais c'est pas critiquer ce que vous faites à longueur de temps, Ah si, on critique, si. Ah si, si. Quand j'ai Amir, Ah, si. Enfin, non, tu as sur un live- raison. On expose juste les textes de l'islam sunnite. Et derrière, moi, je critique un petit peu. Mais Au-delà de ça, Juste quand j'ai... revenir sur un point. Attends, juste un point sur attends, ce non, mot. attends, Juste sur un point. À quel moment, je vais à répondre. quel non, mais tu ne moment, vas pas parler en même Juste- temps. juste- Shenron, deux secondes. Oui, oui. À quel moment, dans le texte, il y a marqué degré? À quel moment il y a ce type de précision dans les peines d'Allah Si tu me ou le dans dis, les si tu- prescriptions? À si quel tu me- moment? Donne-moi si tu me- juste si- une si source. tu me poses la donne-moi- question, c'est qu'il y a... Si tu me poses la question, Amir, c'est qu'il n'y a pas de mention de degré, en fait. Merci beaucoup. Donc quoi, on va appeler imam le clergé de l'islam mondial, Shenron. C'est lui qui va dicter le nouvel islam. Si c'était le Mais j'ai cas, jamais dit ok. ça. J'ai Si jamais c'était dit le ça. cas, Vous en ok. aurez pas la- Mais vous en aurez pas la pertinence. personne ne te prend comme autorité de l'islam. C'est ça Bah, le problème. Ta vision un peu, je sais pas comment tu interprètes Moderne, les relative. textes et les choses. Unique à toi. Elle est unique à toi. Vraiment. Et même la tienne, elle est problématique. Parce que malgré tout, tu considères à un certain degré, quand on insulte ta religion ou ton Dieu ou un truc comme ça, peut-être qu'on mériterait une peine. Ah non, c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure. Et Cassius peut le témoigner. J'ai Non, dit mais que moi, je passe c'est ce qu'Allah il dit, de toute façon. Je dis que moi, si derrière... En fait, Shenron, Attends, Bilabel, s'il te plaît, je vous ai laissé parler, laissez-moi juste répondre à ça. En l'occurrence, Cassius, on en a parlé tout à l'heure, et je t'ai dit très clairement que si vous provoquiez dans la religion que moi je tombais dessus, moi ça me passerait au-dessus. On est bien d'accord, je te l'ai dit tout à l'heure. Ok. Mais en fait, ce que tu es en train de critiquer depuis tout à l'heure, c'est que tu dis par exemple à Casus, pourquoi quand tu dis Masha'Allah, tu fais un sourire? Donc, en fait, Elle le toi, dit c'est- de manière narquoise quand tu même. réponds ta- Masha'Allah. Ok. Voilà, tu vois. Ok, Et ok. alors, Donc, Shenron, n'importe qui dirait quelque chose avec un sourire Narquois. jusqu'aux oreilles, Narquois. narquois, toi tu le définis comme narquois, comme tu veux, Ah. il se moque. Donc je prends le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Oui. quand une dame il est venue lui dire comment je fais avec mon fils adoptif parce que mon mari commence à être jaloux, le prophète lui dit donne-lui le sein. Elle lui dit mais il est grand. Le prophète répond avec un grand sourire je sais. Donc ça c'est un sourire narquois ou c'est un sourire innocent? Je sais pas, j'étais pas là pour le voir. Moi, je te parle que de ce que j'ai vu, là, en l'occurrence, Bin Abdel. D'accord, donc tu peux pas imaginer un sourire narquois. Donc Bah non, quelqu'un parce que je ne l'ai pas vu. quelqu'un qui te dit dans le sein à un adulte et il sourit jusqu'aux oreilles, ça te paraît logique. Ok. Mais Ce qui me paraît complètement logique en l'occurrence, c'est que effectivement, et je vous le concède, vous y avez le droit, vous avez le droit à la critique, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Moi personnellement, ça ne me touche pas. Que vous ne croyez ou que vous ne croyez pas, c'est votre problème. Vous y avez le droit, il n'y a pas de souci. Par contre, et Amir, je te prends de fait. Quand tu viens de dire au niveau d'un live que la religion qu'on suit, c'est de la merde, tu as le droit de la critiquer. Mais pars du principe que quelque part, ça serait pas mal que tu aies aussi le devoir de la respecter ou de respecter le culte d'autrui, en fait. Non. Amir. Même si ça t'échappe totalement en termes de logique. non, heureusement Ah non, que non. non. Non, c'est un fait. Le zina, c'est de la merde. Le communisme, c'est de la merde. L'islam sunnite, c'est de la merde. Voilà. Et tu sais pourquoi Et j'ai c'est des très arguments. important. Tu sais pourquoi c'est très important qu'on puisse le faire? Parce que comme tu le disais un peu plus tôt, tu as rappelé un droit, effectivement, c'est la laïcité. On a le droit de culte. Croire ou de ne pas croire, hein, on est bien d'accord. La Tout à laïcité, fait. c'est la liberté de croire ou de ne pas croire. Et il y a le respect de la liberté de culte. Tout à fait. Seulement, tu as oublié un autre droit qui est fondamental et qui Donc, justement, l'État s'est mis à part de la religion. voilà, et il y a un autre droit qui est fondamental et qui est venu en même temps. Parce que le législateur n'est pas complètement débile. C'est le droit au blasphème. Oui, la Parce liberté que- d'expression, qui va de pair avec la liberté d'expression. Et Alors- que revendique continuellement Cassius au travers de ses lives. Tout à fait. Attends, non. C'est pas exactement la liberté d'expression parce que le droit au blasphème est arrivé exactement en même temps que la liberté de culte. Pourquoi? Parce qu'il y a un adage qui dit que pour savoir qui a le pouvoir, il faut savoir qui tu ne peux pas critiquer. Partant de ce constat, ils ont considéré que s'ils donnaient le droit de culte et qu'ils empêchaient la critique du culte, le culte reviendrait et redeviendrait une grande main qui allait manipuler les gens et ce qu'ils pensaient. Donc en fait, on te protège
en ayant le droit au blasphème. Elle te protège en faisant mashallah avec un grand sourire. Elle protège ta liberté de culte en ayant le Alors, droit dans au ce cas-là, blasphème. ce serait peut-être une question pour laquelle il faudrait que l'on se penche tous. Est-ce que le blasphème va de pair avec l'irrespect? Je vais te dire un truc sur l'histoire de tout à l'heure. Il faudrait un minimum respecter la croyance des Ah gens. oui, bien sûr. Ça fait partie du... Si on part de ce concept que tu nous racontes ici, qu'est-ce qu'on fait du coup dans chaque culte des textes qui insultent les autres cultes? On les brûle? Parce que c'est facile hein, de dire ça, mais les prières et toutes les invocations qui insultent les autres croyances ou non-croyances, on en fait quoi? Tout On dépend de brûle ce que toutes tu... les pages on brûle toutes les pages de la Bible, du Coran, qui insultent les autres cultes, les polythéistes, et tous. Amir, il y a insulter et insulter. Quand tu dis insulter, qu'est-ce que tu sous-entends par là? Quand c'est Allah qui le fait et que c'est répété par les croyants, Je ça ne va. parle pas de ça, je ne parle pas de ça, je ne parle pas de ça, Amir. Quand tu dis qu'effectivement dans un texte, il est dit que tous ceux qui n'appartiennent pas à telle ou telle foi, eh ben il faut les pragmatiser ou autre chose, ça, c'est exprimé de telle façon à ce que ce soit entendu, étudié et voire à contrario, critiqué. Je ne dirai pas le contraire dessus. Par contre, toi, quand tu viens me voir, avec ton manque de respect, à me dire ta religion c'est de la merde, ton Coran je lui pisse dessus, sur les commentaires tout à l'heure je lisais le Coran, je l'utilise pour allumer le barbecue, vous pouvez quand même comprendre que les plus bas de cerveau soient quand même assez piqués dans leur foi. Pourquoi il faut pas la même chose? En fait, faut l'entendre. Permettre de dire ça. Tu es qui? Tu es qui pour traiter ces gens-là de bas de cerveau? Tu es qui? Ah là là, mais rien, mais T'es une franchement. autorité religieuse? Moi, Non je mais suis- sérieusement. Donc les frères Kouachi en fait étaient des... Ils ont respecté l'islam sunnite. Oui, Shenron, les frères Kouachi ont respecté donc- l'islam sunnite. Ils ont attaqué des mécréants qui se moquaient du prophète. Et quand tu te moques du prophète, selon Sharia et selon l'avis de Ibn Taymiyyah, le grand Ibn Taymiyyah que tout souvent on prend en exemple, hein, j'entends souvent son nom. Ibn Taymiyyah, oui, c'est pragmatisation. Et puis alors en terre couffarde, rien à foutre en fait. Il y a pas de juge, il y a pas besoin de jugement en fait. Quand tu as un califat ou quand tu as un groupe qui se revendique armé, combattre pour Allah, il est dans le sentier d'Allah selon l'islam. Et les frères Kouachi étaient dans le sentier d'Allah pour racheter l'honneur du prophète en se vengeant de l'infamie que les mécréants avaient commis à Charlie Hebdo et compagnie, tout simplement en caricaturant. Eh ben, Juste une information. Moi, juste une information. Tu sais quoi, Shenron, attends, deux secondes, Dans ce cas-là, et après je vais partir. Expliquez-moi dans ce cas-là. Shenron, Oui. s'il te plaît, vraiment, Vas-y, c'est je lié à t'écoute. ce que disait Vas-y. Cassius. Je C'est t'écoute. lié à ce que disait Cassius. Dis-moi. Je vois Shenron, il monte sur le live d'athées qui critiquent l'islam, qui Oui. insultent l'islam, qui ne respectent pas les textes, Oui, Allah et la divinité autre. Oui. Et de l'autre côté, il y a plein de lives, plein de contenus, plein d'imams Oui. qui font la promotion de la même idéologie qui permet la pragmatisation de gens. D'accord. Donc, qui est le plus dangereux? Mon discours, moi, tu vois, qui se moque, peut-être toi tu trouves ça inutile, ou le discours de celui qui est en train d'endoctriner une masse à des textes qui peuvent servir à passer à l'acte, comme les frères Kouachi et tout ce qu'on t'a cité. Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Et là, je vais tester. Les lives d'endoctrinement de masse. Clairement, D'accord. voilà. Donc arrête de perdre ton temps à venir nous voir. Mais c'est Et pas va perdre voir, mon temps. et Moi, va voir. Ça, c'est le moment pour savoir si tu as un cerveau de bas, je sais pas quoi, ou bas étage. voilà, bas étage ou mieux. Quand j'estime, si tu réfléchis et tu optimises ton temps, Oui. bah, au lieu de venir nous voir, tu devrais aller voir et combattre cette idéologie qui pousse les gens à passer à l'acte. C'est ça qui est dangereux. Une critique qui heurte ta sensibilité. Amir, ce n'est pas une question que ça heurte ma sensibilité ou autre chose, c'est juste que là, en l'occurrence, mon algorithme sur mon téléphone me redirige vers vos lives. Je ne sais pourquoi. Peut-être que c'est à contrario parce que, bon, je suis plus dans le vivre ensemble et qu'au final, je me retrouve sur des lives qui sont l'exact contraire que ce que je pourrais voir. Mais les lives d'endoctrinement, moi, j'en ai pas sur mon téléphone. Si je monte pour parler,
c'est aussi pour parler et pour discuter et pour débattre avec vous, parce que j'en ai le droit aussi, ça. Oui, c'est vrai. Mais C'est du ça. coup, moi, j'aimerais qu'on puisse revenir vraiment sur quelque chose dont j'ai énuméré tout à l'heure. Au moins, ça illustre et c'est très bien. Mohamed Bajarafil, si vous connaissez pas, c'est un ancien imam, d'accord, qui est aujourd'hui, donc il est théologien, linguiste, essayiste, et aujourd'hui, il est secrétaire général du Conseil Théologie Musulman de France. Lui, c'était MF. Vous êtes prêts? Ça dure même pas 2 minutes. Allez, hop. Ce que Daesh fait, ce que Daesh a fait, les amis, il faut avoir le courage de le dire. Tout ça, c'est dans le droit musulman. Et celui qui n'assume pas cela, pour moi, est malhonnête. Et il suffit de le regarder. Posez-moi toutes les questions que vous voulez sur ce que Daesh fait. Je vous dirai dans quel chapitre. C'est écrit. Tout. Il n'y a pas une seule action que Daesh commet qui n'est pas dans le droit musulman. Alors, la question qui se pose, et c'est là où justement on peut être très facilement pris au piège. Ça, on va te dire, oui, mais ça ne s'exécute que s'il y a un roi, un souverain, un sultan. C'est sous un sultan que cela doit être fait. Mais ça veut dire déjà que tu valides le principe. Or, le principe n'est pas à valider. Un principe qui constitue à tuer un enfant non musulman. Imaginez-vous une seule seconde. Un enfant non musulman ou une femme non musulmane appartenant à une maison de guerre, comme ils le définissent eux. Tu as le droit, en cas de famine extrême, tu as le droit de les tuer et les manger. Oh, ça c'est l'imam Nawawi qui te dit ça dans l'ordre. Et dans le Majmoua. Faut arrêter le cirque à un moment donné. Et te dire que non, c'est pas l'islam ça. Parce que si tu ne dis pas cela, ben ça laisse aux autres la possibilité de venir et de faire n'importe quoi. L'assassinat de Samuel Paty, c'est vrai qu'il y a plusieurs raisons qui concourent à cela. Psychiatrique, certainement. Sociologique, certainement. Éducative, certainement. C'est des problèmes multifactoriels. Mais n'empêche que, si tu retournes dans le droit musulman, tu vas trouver qu'il y a quasi unanimité sur le fait que celui qui insulte le prophète doit être tué. Hey, voilà, c'est tout pour moi. De toute façon, on va bientôt clôturer cet échange parce que ça fait plus d'1 heure que tu es là. Mais voilà, tout à l'heure j'en ai parlé et au moins comme ça les gens, si ça vous intéresse, je vous invite à aller écouter Mohamed Bajarafil, qui est un réformateur. Oui, réformateur de l'islam sunnite. Hein, concrètement, c'est un réformateur, ancien soufi. Est-ce que juste avant la fin, je pourrais dire à Shenron que ce qu'il a vécu avec son Quelle est la algorithme- forme de la Terre? C'est ça que tu voulais lui poser comme question. Oui, on est encore sur ça, sérieux? c'est un biais de confirmation. Tu vois, à chaque fois que tu vois un live musulman, même s'il est problématique, tu vas considérer que c'est un live qui prône le vivre ensemble. Dès que tu vas voir un live qui critique ta religion, même s'il est profondément humaniste comme le nôtre, tu vas dire que c'est un live qui est contre le vivre ensemble. Ce qui prouve bien que l'algorithme te montre exactement ce que tu veux voir, mais que toi, tu en tires la mauvaise conclusion. Comment ça se fait que je tombe sur des lives de Casus? Tout simplement parce que le live de Casus n'est absolument pas un live contre le vivre ensemble. C'est un live profondément humaniste, mais qui critique quelque chose que tu ne veux pas voir critiquer. Donc, c'est un biais qui parle plus de toi-même que du live de Casus. Même si tu te trompes totalement, là, en l'occurrence. Le vivre ensemble, c'est quand même se respecter les uns les autres, quel que soit le culte ou non des uns et des autres. Là, c'est Absolument pas. sur le live. Si, moi je te le dis. Vivre ensemble. Ça n'est pas il n'y a aucune idée de politiquement correct dans le vivre ensemble. Par exemple, l'inverse du vivre ensemble, c'est le communautarisme. C'est justement l'inverse, c'est le fait de créer des communautés qui ne vivent pas ensemble. C'est comme l'eau et l'huile, c'est éviter l'existence d'eau et d'huile et que les gens commencent à se pragmatiser les uns les autres ou à se séparer attendu des considérations un peu arbitraires. Donc la personne qui vient te dire, moi je pense non pas qu'il faut supprimer la religion musulmane, mais qu'il faut la réformer pour qu'elle aille dans le sens du vivre ensemble, c'est l'inverse que tu penses être un live qui prône le non-vivre ensemble. Donc ça parle plus de toi que de la réalité des choses. Réfléchis là-dessus sincèrement. Non, mais il n'y a aucun problème, je réfléchirai. Moi, ce que je te dis, c'est qu'en l'occurrence, le vivre ensemble, par définition, hein, ne serait-ce que par le biais des deux termes qui composent en fait cette expression, vise en fait à tolérer l'autre tel qu'il est, et le tolérer aussi au travers de sa pensée en fait. Alors, Non, tolérer la personne n'est pas tolérer ses pensées. L'accepter si tu veux. Non, mais on ni peut pas accepter on peut pas accepter une pensée qui place quelqu'un, sa pensée, son idéologie le place au-dessus des mécréants ou des gens qui ne sont pas comme lui. Shenron, on peut pas tolérer cette pensée. On peut tolérer cette personne parce que cette personne fait partie de notre société. Mais sa pensée, mais bien évidemment qu'il faut
faut la critiquer, comme il faut critiquer la pensée homophobe, comme il faut critiquer la pensée misogyne, comme il faut critiquer la pensée raciste ou racialiste, mais bien évidemment, Shenron. Bien évidemment. Et malheureusement, le dogme islamique de l'islam sunnite, il figure dans tous. Il est misogyne, le dogme islamique de l'islam sunnite. Il est misogyne, il est homophobe, il est suprémaciste, il est racialiste, il est au niveau de la caste sociale, il coche tout en fait, ce dogme. De toutes les idéologies qu'on critique à l'heure actuelle en France, il les coche toutes. Donc il faut le montrer que ça est dans l'islam sunnite aussi. Que la misogynie qu'on critique en France, elle se trouve dans les textes de l'islam sunnite aussi. Elle se trouve dans les textes du catholicisme, mais ça on le sait depuis longtemps. Alors si dans ce cas-là, non, je réponds d'abord. Si dans ce cas-là, l'islam sunnite aujourd'hui coche toutes les cases du radicalisme religieux, pourquoi est-il encore accepté? Non, il coche pas toutes les cases du radicalisme religieux. Toutes les religions, quoi qu'elles disent, quoi qu'elles fassent, tous les dogmes peuvent amener à un extrémisme. Mais si dans ta religion, il y a aimez-vous les uns les autres, aimez-vous même si vous êtes homo, si vous êtes différent, si vous êtes trans, ne vous frappez pas, parlez plutôt. En fait, l'extrémiste de cette religion qui dirait que des choses bien et qui interdirait justement toute exaction à l'encontre d'autres personnes et qui prônerait une égalité, l'extrémisme serait magnifique en fait, tu vois, ce serait même pas un extrémisme, ce serait juste mais le problème, ce serait juste de l'humanisme en fait, voilà. Mais quand tu as un dogme où dedans tu as l'esclavage qui est légal et qui est validé, qui est excusé, qui est expliqué, qui est même justifié, attention, hein. Quand tu as la misogynie, pareil, elle est justifiée. Quand tu as l'homophobie, pareil, elle est justifiée. Faut critiquer, Shenron, je suis désolée. Mais oui, il faut que tu comprennes une chose. Il faut que tu comprennes une chose. Shenron, une fois sur deux. Oui, il faut que tu comprennes, et tant que tu n'as pas compris ça, ça sera un problème. Vraiment. Ce qui suit. Les idées n'ont pas de droit. Les idéologies, ce que tu veux, croyances, n'ont pas de droit. Les gens ont des droits. Et tant que tu n'as pas compris ça, tu feras toujours t'auras une incompréhension de ce que veut dire le vivre ensemble et le respect. Parce que, imagine que toi, tu prends quelque chose de positif. Tout le monde ici devrait trouver ça positif. Par exemple, il faut bien s'occuper des chiens, les nourrir, surtout quand c'est les vôtres, je sais pas, vos chiens domestiques. Tout le monde va dire oui, c'est bien comme idée. Mais moi, je pense différemment que toi. Je chie sur cette idée-là. Ça ne veut pas dire que je t'insulte, toi. Ça veut dire juste cette idée-là, je l'insulte. Je la respecte pas. Mais comprends, Amir, que certains se sentent insultés dans leur foi au travers de l'insulte. Il travaille sur eux-mêmes, Shenron. Il faudrait que tu comprennes que nous, on est insultés dans notre humanité. Quand on a des textes et des gens qui nous prennent pour des horreurs, qui veulent leur mort, qui souhaitent leur malheur et qu'il faut se méfier de nous, moi je me sens insultée, je me sens offensée et c'est normal que je critique cette idéologie qui me fait passer moi la mécréante pour une méchante qui veut le malheur des musulmans. Cassius, dans ce cas-là, il comprend bien, Shenron. Excuse-moi, Il comprend bien, Shenron, que la limite de la tolérance, c'est l'intolérance. Ne crois pas que ce concept que tu sembles avoir compris, alors que tu l'as mal compris, a réellement une limite. Il y a une limite à la tolérance, c'est l'intolérance. Donc si tu regardes le concept de tolérance, tu verras qu'il a une limite conceptuelle, c'est l'intolérance. Donc tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'être intolérant face à une idéologie intolérante. Tu vois, mais comprends-le bien aussi, comme tu le dis à Cassius. Ce que je vous souhaite à tous, et plus particulièrement à Cassius Clay, c'est d'avoir affaire à une très faible minorité de personnes qui épousent à 100% l'idéologie telle que vous la décriez. Tout simplement. Mais pour nous tous, hein, que personne n'a envie d'être pragmatisé. Hein. Parce que je sens qu'en fait, Cassius est très... Cette fois-ci, je peux juste parler, Shenron. Oui. Parce qu'en fait, là, tout ça, en fait, ça se résume parce que c'est exactement ce qu'on a dit au départ. Oui. Quand on a comparé l'idéologie Zina avec l'idéologie de la Sunna, donc moi, j'ai démontré que c'était pareil. Donc toi, tu n'as pas réussi à démontrer qu'il y avait une différence. Et donc, c'est comme si tu disais que quelqu'un qui critique cette idéologie de la Zina, quelqu'un d'extrême droite va se sentir blessé parce que tu critiques la Zina. Est-ce que toi, ça te semble logique, ça? Ben non. Donc, c'est pareil. Donc, pourquoi quelqu'un qui est musulman va se sentir blessé
parce qu'on critique une idéologie qui veut pragmatiser les autres. Donc, Je- soit il est d'accord, donc lui, il est à fond, il veut appliquer ça, et quand on critique, ils se sont blessés, donc là c'est grave, soit il y a un autre problème, et là on n'arrive pas à comprendre. Juste une chose, là, vu ce que je viens de dire, hein, à savoir que je vous souhaite d'être confronté à une minorité très faible de personnes radicalisées, entre guillemets, vous vous sentez pas menacé quand je le dis, on est bien d'accord? Ok, parce que c'est ce que je vois dans les commentaires en dessous, donc je pense que je vais arrêter de lire les commentaires. Ouais, lis pas les comme non, moi je me sens pas menacée par toi, non. Très bien. Mais tu sais que même quand des gens viennent et m'insultent, je me sens pas menacée par eux. Non, oui, non, mais encore heureux. Je te l'ai dit, c'est donner l'attention à des gens qui n'en valent pas la peine. Donc voilà. Mais J'ai c'est pris clairement- clairement, j'ai pris plaisir à parler avec vous. Ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir monter. Je te remercie, Cassius. Avec plaisir, Shenron. Et puis bah voilà, hein, je resterai quand même sur tes lives. Et puis j'espère que je pourrai remonter si j'ai quelque chose à dire. Inch'Allah. Ouais, on va dire ça. Passe une bonne journée, Shenron. Bonne fin de journée, une bonne soirée. Au Salut. revoir. Oui, bah, les gars, si vous voulez, je fais juste une annonce et puis après je fais le tour de vous si vous avez quelque chose à rajouter. Si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1, et si vous êtes un homme musulman sunnite, vous tapez 2. Tapez 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite et tapez 2 si vous êtes un musulman sunnite. Voilà. Riam, est-ce que tu voulais revenir sur quelque chose suite à cette intervention? Bah, je repensais en fait au relativisme postmoderne de Shenron et que certains ont. Et pour moi, franchement, c'est quelque chose de dangereux. Et je le dis, hein, j'appuie dessus, c'est dangereux et incohérent. Pourquoi? Parce que ça prétend en fait que toutes les vérités et valeurs sont relatives à un contexte culturel ou individuel. Et ça se contredit, parce que ça t'affirme qu'il y a aucune vérité objective, et en te présentant que cette affirmation, elle est comme une vérité universelle, tu vois. Ça te paralyse la tête, ça paralyse ton esprit critique. Ce genre de réflexion. Je sais pas s'il se rend compte de ça quand il parle au Shenron. Et en Ça plus, rend il y a de impossible la- la condamnation de pratiques immorales, en il y a de la li- prétextant que c'est dans la religion. il y a de la littérature scientifique sur ce que tu viens de dire, sur le fait que ça éteint ta raison, etc. Tu as tellement raison, entre guillemets, qu'il y a même des études dessus, il y a même une méta-analyse dessus qui montre bien qu'effectivement, la religiosité exagérée éteint le rationalisme. La raison ne trouve plus sa place dans la réflexion. Mais vraiment, j'ai l'impression que ça éteint, ça affaiblit la façon de réfléchir, la condamnation de pratiques. On parlait de pratiques immorales, d'esclavage, de mariage précoce, de pragmatisation. Mais non, c'est pas grave, c'est dans le dogme, c'est dans la religion, donc il faut comprendre. Il faut comprendre. Et j'aimerais bien avoir la méta-analyse, Clemzy, si tu l'as. Parce que je l'ai pas, mais je l'utiliserai du coup. Je vais Tu te peux le donner m'envoyer dans les sur commentaires. Discord. Ah, Ok, oui, merci. Ouais. Merci. Bon, je refais une annonce. Si vous êtes musulman, parce qu'en fait, tous ceux qu'on mis des chiffres, en fait, apparemment, vous pouvez pas monter. Je vous ai fait des annonces, mais vous montez pas. Donc, est-ce que vous pouvez taper 1 si vous êtes une femme musulmane sunnite et 2 si vous êtes un musulman sunnite, s'il vous plaît. C'est comme ça que je fais monter. Ça sert à rien de faire des demandes, en fait, les gars. Je vous ai expliqué, hein, ça marche comme ça. Je fais monter par le chat. C'est 1 ou 2. 1 si vous êtes une femme. Voilà, c'est très bien. Donc les gens montent, je peux juste faire une petite remarque par rapport à ce que se disait avant, sur la discussion avec Children. Oui, ok. En fait, c'est juste par rapport, il a abordé un sujet pour dire que les musulmans, en fait, eux, ils avaient la religion depuis leurs parents, qui leur apprenaient une religion de paix, etc. Pourquoi on va critiquer tout ça, etc. Mais sauf que c'est pas vrai, parce que moi aussi, j'ai grandi en France, mais mon père, il est venu du bled, et il savait même pas lire, quoi. Donc, il connaissait rien à la religion, il faisait juste la prière comme il faut, il connaissait rien de la religion. Donc, c'est pas mon père qui m'a appris la religion. Moi, la religion que j'ai apprise, c'est dans les mosquées. Donc, le fait de dire toutes ces problématiques il faut pas s'allier avec les non-croyants, il faut détester l'autre et tout ça, c'est la mosquée qui te l'apprend, même en France. Pas s'allier avec
Et donc, quelqu'un qui se cache derrière l'excuse que nos parents ne nous ont pas appris cet islam radical, je suis d'accord, mais c'est parce que nos parents ne connaissaient pas cet islam radical qu'ils ne faisaient pas attention aux mosquées. Et c'est la mosquée qui prend le relais pour radicaliser les gens. Et donc, c'est encore pire. Il aurait été préférable que nos parents connaissent bien cet islam pour ne pas laisser leur enfant tomber dans cette radicalisation. Merci.